Bonsoir à tous et à toutes et à tous deux. Je suis avec Freya. J'essaie de faire peur, je sais pas faire peur. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode des Poucas et des Potins, spécial Halloween. Voilà. Freya, Bienvenue, c'est moi. dis-moi. Freya est là. Euh, Comment on fait déjà? Ah oui, j'ai mis le programme et tout. Présentation. Lady Ancha, sorcière, mais pour Halloween. Enfin, des fois pour Halloween. Non, attends, quoi? Je sais plus. C'est pas grave. J'adore les livres. C'est pour ça que je fais ce podcast. Et c'est incroyable parce que ma meilleure amie aussi adore les livres et elle est avec moi. Hello. Voilà. Présente-toi. Je suis censée faire une full présentation. Bah, j'aime Bah, les livres aussi, c'est pour ça que je suis là en fait. comme d'hab. Non, mais c'est cool, on va parler de petits livres d'horreur et tout là, ce que j'adore. Let's go. Voilà. C'est bien, hein. On sait toujours pas comment commencer le podcast. C'est super. Il nous faut un jingle. Des bouquins et des potins. Merci Laura pour le sub à Jingle Freya. bell. Freya, incroyable, tu fais sub à ma chaîne Mais maintenant. what? Félicitations. Attends, je suis sub à ta chaîne et en plus on m'a offert un sub à ta Mais chaîne. c'est incroyable en fait. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour ce soir, le programme, simple. Comme d'habitude, on va faire les lectures en cours. Et ensuite, ça va être plus spécial Halloween, évidemment. Comme vous pouvez le voir, il y aura les classiques du gothique, les romans contemporains horreur, un petit sujet sympa de pourquoi on aime avoir peur, les monstres comme métaphore de la société, et enfin un petit thème surprise que j'ai préparé. Freya n'est pas encore au courant du thème, donc j'ai hâte de lui faire découvrir. Je pense qu'on va se marrer. Voilà. Ça me fait Euh, peur, hein. oui, pardon, tu me disais? Ça me fait peur. Mais non, 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 tu vas kiffer, je te jure, tu vas kiffer. Après, bon, c'est Halloween. Ça fait peur, ouais. Coumela! On verra. Alors, si d'abord les lectures en cours. Qu'est-ce que tu nous lis en ce moment, Freya? Qu'est-ce que je lis en ce moment? Là, en ce moment, je lis le tome 2 d'une série. Je lis le tome 2 de Powerless qui s'appelle Reckless. Et voilà, ça avance tout doucement. En fait, ce bouquin et moi, c'est un je t'aime moi non plus. C'est-à-dire au début, j'arrivais pas à me mettre dedans, j'arrivais pas à apprécier. Genre le tome 1, jusqu'à à peu près presque la moitié, c'était une catastrophe. Genre j'ai failli l'abandonner. Et puis au final, écoute, j'ai commencé à vraiment apprécier. Faut dire que le protagoniste masculin, le love interest, il a un peu relevé le niveau du truc. Mais du coup, finalement, je suis bien dedans maintenant et du coup, j'avance sur le tome 2. Voilà. Et toi, très cher? Euh, Moi, je suis en train de lire Quand nos os retourneront à la Terre de V.I. Schwab. Donc on est vachement dans le thème en plus d'Halloween. Bon, je sais que c'était hier Halloween, mais en vrai, c'est pas grave, ça continue aujourd'hui. Thème de l'automne, quoi. Moi, je suis C'est plus bien ça. là, niveau lecture. C'est une catastrophe. Mais du coup, alors, Quand nos os retourneront à la Terre, j'adore déjà la plume, évidemment, de V.I. Schwab, exceptionnelle. Oui, mais là, j'ai changé de make-up. Parce que je l'ai fait à la va-vite il y a vraiment 10 minutes, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Puis après, j'ai un problème de casque, etc. Enfin bref. Et donc, du coup, dans ce livre, ça parle de vampires. Mais toujours encore, enfin, toujours revisité d'un peu des clichés, même si on garde quand même certains tropes, on va dire. Il y a du vampire, il y a des lesbiennes, il y a différentes temporalités, différents points de vue, avec trois grandes protagonistes, on va dire. Et on va découvrir peu à peu comment les trois sont reliés les unes aux autres. J'aime bien. J'ai du mal à lire en ce moment, mais j'aime. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir comment ça va se découpiller. Et j'aime beaucoup une des protagonistes principales parce que ben, ça change en fait. Je sais pas comment décrire, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son personnage. Il est intéressant. Voilà.
Ouais, ouais, Alors, je l'ai vu et je sais qu'il est très beau, mais après je suis oui, pas une grande fan des vampires. Pourtant j'adore Halloween, j'adore tout ce qui fait peur, j'adore tout ça et je sais pas, les vampires, c'est pas mon truc, en vrai, je pense qu'il faut que sauf tu l'essayes Astarion. quand même parce que je te jure, je pense que ça casse un peu les clichés. Et vu que là, ça reste que des femmes et elles ont des relations très compliquées, j'ai envie de dire, entre elles. Du coup, c'est franchement, il faut essayer. Il y a ce côté féministe et il y a ce côté lesbien. C'est super. C'est tout ce qu'on a besoin finalement. Bah écoute, peut-être un jour, peut-être un jour. Après, c'est un pavé, hein. De toute façon, Vie Schwab aime beaucoup les pavés. Ouais, mais j'ai toujours pas testé mon premier Vie Schwab. Il faut Ah, mais. absolument, je veux absolument tester la vie invisible d'Adila, je crois, c'est ça. Celui-là, je pense qu'il me plaira bien, mais à voir. Pas encore testé. Ok. On va passer du coup au sujet du jour, le premier. Les classiques gothiques. Enfin, nos classiques gothiques favoris. Non mais Laura, elle le lira pas avant un an, je vous dirais, au moins. Je vais pas le lire tout de suite. C'est vraiment, j'ai 1 milliard de lectures prévues. C'est une catastrophe. Mais ouais, je sais pas quand est-ce que je vais le lire. J'y crois, moi j'y crois. Mais peut-être qu'on lui en a trop parlé, du coup ça l'a un peu refroidi. Non, mais c'est juste que j'ai genre beaucoup d'autres lectures et c'est voilà. J'essaie de m'en sortir, d'accord, avec tout ce que je veux lire. Pas facile. Donc du coup pour les classiques gothiques, je vais prendre le lead dessus parce que Freya va être plus concernée par les romans contemporains et moi je m'y connais plus Absolument. en classique gothique. Donc ça tombe bien. Comment ça Camille, elle a vu nos têtes? Attends, attends, alerte. Posez tout. Mais c'est trop bien. On est des stars, Bella. Alors, j'ai envie de vous parler de deux classiques que j'ai aimés, même si je les ai lus dans le cadre de mes études, et comme je vous l'ai déjà dit, à chaque fois que je lisais dans le cadre de mes études, j'avais toujours un peu du mal à accrocher aux histoires et à prendre du plaisir à lire. Mais je vais vous parler de Frankenstein, comme son nom l'indique, un classique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Frankenstein, alors tout d'abord, Frankenstein, c'est pas le monstre, c'est le docteur qui a créé le monstre. Donc il faut remettre ça à sa place. Et donc ce docteur Frankenstein, il est passionné par la mort, la vie, toute cette relation un peu, et il s'est mis en tête qu'il voulait redonner la vie à un mort. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va piocher des parties de corps différents, de plein de cadavres différents, et il va les réassembler pour faire un corps, et il va réussir à lui redonner vie. Sauf que bah, cet imbécile va se rendre compte qu'il a créé une abomination, et il va complètement abandonner sa création, qui va être livrée à elle-même, qui va apprendre à lire, à parler toute seule, sauf que elle est en manque d'amour, cette création, en fait. Ce monstre veut juste, du coup, un contact humain, et il va juste se mettre à terroriser les villages aux alentours, et en se rendant compte de ça, il va juste vouloir se venger de son créateur, tout simplement, et vouloir le tuer. Voilà. Et bah, évidemment, Marie Shelley, incroyable comme plume, c'est elle qui a lancé le mouvement gothique hein, en soi. Et c'est génial. C'est un classique qu'il faut lire, je pense, à mon avis. Et pour le deuxième, du coup, on a l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde de Robert Stevenson, si je me souviens bien. En vrai, ces deux classiques là dont je vous parle, vous en avez déjà sûrement entendu parler parce qu'il y a eu des réécritures dans tous les sens, c'est inspiré dans plein de films, de séries. Et pour le cas enfin pour le livre du coup de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, là, ça va être un scientifique qui... On est encore dans la science à chaque fois, il y a beaucoup ce thème-là dans le gothique anglais. Et cet homme va vouloir séparer le bien du mal des êtres humains. Et du coup, il va tester sa potion sur lui-même. Il va réussir, sauf qu'en fait, ça va créer vraiment bah, deux personnalités totalement différentes. Et au début, il va réussir à contrôler ce switch
entre les deux personnalités. Sauf qu'au bout d'un moment, la deuxième personnalité va prendre le dessus, donc Mr. Hyde, qui représente le mal. Et en fait, à la base, le docteur Jekyll, il s'est dit, bah, je vais en jouer de ça, parce que finalement, je vais pouvoir réussir à céder à mes pulsions, que j'essaie de réfréner quand j'avais mes deux côtés. Et donc, du coup, évidemment, ça va partir en cacahuète, parce que le mal va réussir à prendre le dessus sur le bien, finalement, quand ils étaient séparés, et pas en une seule entité. Donc, c'est hyper philosophique aussi, en plus d'être dans du gothique. Coucou Muniro. J'ai préféré lequel des deux? Je pense qu'en vrai, j'ai préféré Frankenstein. Je... Parce que, en fait, les deux, je trouvais que ça faisait peur. Parce qu'on va en parler après, mais moi, j'ai un seuil de tolérance de peur vraiment très, très bas. Et donc, moi, plutôt Frankenstein. J'aimais bien, et puis j'ai beaucoup aimé le fait de le redécouvrir sous cet angle-là, parce que j'en avais tellement entendu parler partout, avec justement toutes ces réécritures et ces adaptations, que lire le classique, c'était sympa. Voilà. Ah, dédicace à Monsieur Hervé. Il me manque pas trop. Ok, Freya, tu veux passer du coup à tes romans contemporains horrifiques? Moi, je t'avoue, le truc, c'est que j'ai pas beaucoup lu de classiques anglais déjà, et en fait, j'ai lu beaucoup, malheureusement, je dis bien malheureusement. Dans le cadre de mes cours, moi, j'ai beaucoup découvert surtout de la littérature française, et la littérature française classique du 19e et 18e siècle, c'est vraiment pas dingo, voilà, c'est ma take, c'est dit. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes dans celle anglaise, du coup, dont justement Marie Shelley, qui est incroyable. Et j'ai jamais lu Frankenstein, mais j'ai lu des passages et je sais, enfin, je connais un peu sa plume, du coup, elle est géniale et j'ai très hâte de le lire, je l'ai aussi. Donc un jour, je le lirai. Mais ouais, moi, c'est plutôt le contemporain d'horreur, à la limite, mais du coup, bah, pas lu beaucoup de livres classiques gothiques. Voilà. Désolé. Donc, Mais c'est du pas coup, grave. dans les roues. Chacun, on a comme ça chacune notre sujet, tu vois. Moi j'ai le Ouais, classique, ouais, toi t'as le carrément. contemporain, c'est bien. Carrément, carrément. Bah écoute, dans les classiques, on va dire, qui sont pour moi des classiques de l'horreur, pour moi, c'est bah, le roi, c'est King, hein, c'est Stephen King, évidemment. Stephen King qui nous sort des dingueries tout le temps. Ça fait tellement longtemps qu'il écrit, ça fait tellement longtemps qu'il nous fait des dingueries. Et voilà, il a été adapté en film, en série, en tout ce que tu veux. Et ouais, non, pour moi, ça va être surtout lui. Après, dans les horreurs, moi, quand j'étais petite, je lisais Les Chairs de poule. Pour moi, c'est un peu mes classiques, tu vois. C'est mes premiers vrais livres d'horreur, Les Chairs de poule. J'étais Je me petite, rappelle, il y en avait plein à la j'avais bibliothèque 10 de ans. mon village, mais j'ai Mais c'était jamais touché à incroyable. ça, ça me faisait trop peur. Ah, mais attends, meuf, faut vraiment que je raconte l'anecdote parce que c'est quand même énorme. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'empruntais Les Chairs de poule à la bibliothèque, d'accord? J'étais vraiment jeune, hein. Et moi, je lisais ça en fait sous ma couette à pas d'heure la nuit, lumière éteinte, tu vois. Genre avec juste ma petite lampe pour regarder le livre. Et du coup, je flippais, mais de ouf, tu vois. Je flippais. Et du coup, en fait, ce que je faisais, c'est que ma grand-mère, à l'époque, avant que je m'endorme, en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle laissait toujours la lumière du couloir allumée quand j'étais petite, tu vois. Puis quand elle voyait que je dormais, elle venait l'éteindre. Elle la laissait allumer toute la nuit. Et du coup, ce que je faisais, c'est que comme après je flippais, tu vois, donc elle éteignait, je faisais genre je dormais et tout, mais je lisais mon livre. Et comme je flippais, bah, j'allais rallumer la lumière. Et du coup, le lendemain, elle était là, mais putain, c'est bizarre et tout. J'avais pourtant éteint la lumière. Et j'étais en mode, ah, bizarre, ça alors, c'est fou. Enfin bref, Pas, voilà, je l'ai pas rendu normal dans folle la avec ça. maison, la grand-mère qui flippe. Je l'ai rendu folle avec ça pendant très longtemps. Mais du coup, c'est un peu mes petits classiques à moi, tu vois. Mes petits classiques, ma petite nostalgie, c'est mes premiers livres d'horreur, c'était Les Chairs de poule quand j'étais toute petite. Enfin, toute petite, pas toute petite, mais quand j'étais jeune, quoi. Alors, par Et pure là, en curiosité, grandissant, ouais. est-ce que tu peux je sais pas, me résumer un peu les chairs de poule parce que, bah, pour le coup, Je m'en je connais souviendrai pas plus, du hein. tout. Il y en a eu trop, je m'en souviendrai pas. En vrai, parce que chaque chair de poule, c'est une histoire différente. Alors, Donc du coup, c'est petite pause, compliqué. c'est normal, Mouniro qui est de déco. À part ça, j'explique. Actuellement, le son Ah, sort de mon enceinte. Donc là, Cyprien parle, il y a de l'écho. Du coup, j'ai essayé de l'éloigner le plus possible du micro. Parce que j'allais pas mettre ce casque-là avec ma tenue. Donc j'essaye de me muter quand elle parle. Mais si c'est trop gênant, je mettrai le casque. C'est à vous de me dire. Mais j'essaie de me muter quand elle parle, comme ça, il n'y a pas trop d'écho. Voilà. À part, désolée Freya, du coup, je te laisse non, continuer. non, t'inquiète. Ouais, rip.
Rip au niveau du son. Du coup, ouais, les chairs de poule, bah, comme dit Laura, en fait, le problème, c'est que c'est pas les mêmes auteurs à chaque fois, c'est pas les mêmes histoires, donc je saurais pas te raconter, je m'en souviens plus, quoi, c'était il y a trop longtemps. Ok, je Mais savais on les pas du retrouve tout, je souvent, pensais que donc c'était une série à la suite en fait. non, 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 chaque tome est différent, chaque tome, c'est une histoire différente. Tu peut-être eu quelques-uns qui se suivaient, mais très peu, quoi. C'est vraiment des histoires, Ah, petites histoires d'horreur, ok. après, c'était pour un public assez jeune, hein, il me semble, mais juste, moi, j'étais trop jeune, je pense aussi, pour lire ça, mais je kiffais trop déjà les trucs d'horreur. Et du coup, voilà, c'était terrible. Donc voilà, mes petits classiques, c'est ça. Quel classique j'aurais d'autres? Je ne saurais pas dire. C'est Euh, Slappy le pantin maléfique. Mais en série, qu'est-ce que c'est que ça? Le nom me je connais pas terrifie. du tout. C'est terrible. Et non, ouais, un truc d'horreur. Je réfléchis, mais je regarde ma bibliothèque en même temps, je la ziote, mais bon, après, c'est surtout des thrillers, des trucs comme ça, quoi. Bah, tu peux parler de ça du coup. Dans Est-ce que l'horreur. ça fait peur les thrillers? Parce que pour moi, oui. Donc en Bah, les vrai. thrillers, c'est pas que ça fait peur, c'est que ça te met dans une espèce de pression, ça te met dans une ambiance particulière, quoi. Après, là, c'est pas une tolérance à la peur qu'il faut avoir, c'est une tolérance à tout ce qui est plutôt gore et un peu dégueu, quoi. Tu vois, parce que souvent, bah, dans les thrillers, on te raconte tout, voilà, les meurtres, machin et tout, c'est un peu cracra, tu vois, mais si t'as une tolérance au gore, tu peux lire du thriller sans problème. Voilà. Je préfère les paillettes, les licornes, les arcs-en-ciel et des trucs drôles. Ouais. Ouais, c'est assez, c'est des trucs assez glauques, mais voilà, j'aime trop les thrillers, j'aime trop l'horreur. Tout va bien. Bah, Je ne suis pas une psychopathe en devenir, je vous rassure. c'est une bonne question, Laura, le genre préféré. Parce que moi, si je devais choisir, alors que je déteste ça, je dirais histoire vraie. Parce que je me dis, ok, ça s'est passé, donc ça va pas se passer. Ou alors, vu que c'est dans la vraie vie, tu vois, en fait, il y a le côté réel. Donc, je peux plus me projeter et anticiper les trucs horribles que tout le reste. Parce que le psychologique, ça va être terrible, le paranormal, mon dieu. Donc C'est voilà. terrible comme question. Moi, franchement, je saurais pas te dire parce que, en fait, j'adore les thrillers parce que t'as vraiment une vraie enquête et tout à mener pour découvrir qui est le coupable, machin. Selon les auteurs, ils peuvent vraiment te retourner le cerveau et ça, moi, j'adore. J'adore quand on me retourne le cerveau et que bah, je m'attendais pas à ça. Il y a des plot twists de fou. Enfin, du coup, j'aime beaucoup tout ce mystère-là, etc. Après, j'aime beaucoup aussi le psychologique et j'aime beaucoup le paranormal parce que le paranormal, du coup, dans un livre, en tout cas, ça va vraiment pousser ton imagination, tu vois? Et c'est assez stylé aussi. Je sais pas, je j'aurais pas te dire. Je pense peut-être une petite préférence pour les thrillers. Après, ce que j'aime bien avec Stephen King, c'est que dans certains livres d'horreur, notamment Cimetière, et cetera, il a vraiment aussi cette, facilité à te faire douter de: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le prota, il déraille complètement et rien de tout ça n'est vrai?» et cetera. Et ça, j'aime beaucoup aussi. En fait, j'aime bien qu'on me retourne le cerveau. Voilà. Est-ce que on peut considérer comme genre qui fait peur la dystopie? Parce que moi, je trouve que la dystopie, ça reste quand même terrifiant. Et pour moi, ça va être le truc flippant que je lis et que j'aime lire en plus. Bah, Même si je... c'est pas Voilà. flippant au sens littéraire du terme, c'est flippant parce que tu te dis, tu prends quelque chose qui va pas de la société, tu le pousses à l'extrême, ça donne ça. Et du coup, bah, c'est flippant parce que ça s'approche du réel, là, du coup, pour le coup, ça touche vraiment au réel, juste poussé à l'extrême. Tu prends par exemple l'église, tu prends comme problème de la société bah, cette besoin de toujours paraître beau aux yeux des autres, tu le pousses à l'extrême, bim, ça donne église, tu vois. Et c'est ça qui est flippant, en fait. C'est pas tant que ça l'histoire en elle-même qui est flippant, il y a pas de truc horrifique ou quoi, mais juste, bah, c'est flippant dans un sens parce que tu te dis, bah, ça existe déjà finalement, mais là, c'est juste poussé à l'extrême, quoi, Et tu surtout, vois? moi, je les vois un peu comme euh, des comment on dit en français? Enfin, j'ai envie de dire des warnings. euh, Des avertissements. Ouais, voilà. Je le vois comme vraiment comme les dystopies comme des avertissements. Quand, typiquement, on regarde 1984 de George Orwell. Attends, c'est bien ça la date? 84? Je suis nulle avec les chiffres. Vous voyez lequel, là, livre je parle? Big Brother is watching you, tout ça. C'est flippant, de ouf. Et en fait, on se rend compte, ben maintenant, avec la société d'aujourd'hui, on vit un peu dans ça. Et personne n'a pris l'avertissement en compte. Et ça, c'est flippant. C'est ça que je trouve flippant dans les dystopies. De voir que ça peut vraiment se passer.
et de voir des similitudes avec notre société actuelle. Ça, c'est horrible. Pour moi, ça, c'est de l'horreur. Ouais, je sais pas si je dirais pas que c'est de l'horreur, mais ouais, je comprends que ça puisse faire peur par contre. Parce que ça touche trop au réel aussi et ça fait peur en fait. Hmm. Parce que tu lis Ouais. du paranormal, des trucs comme ça, tu sais que, il y a 0 moyen, tu vois, que ce soit vrai. Bah, Enfin, tu vas pas avoir on une sait nonne qui jamais, va hein. venir te buter, dans ta vieille maison des États-Unis. Enfin, tu vois? Non mais voilà quoi. Alors, tu viens de dire un C'est truc ce que hyper je veux dire. important. États-Unis. C'est vrai que tout se passe aux États-Unis. Mais évidemment, tu On as est 2 tranquille gosses, tu achètes en une Europe. vieille maison aux États-Unis, bitch, va y avoir un problème là. Non, mais voilà quoi, c'est des trucs comme ça. Le paranormal dans les livres, c'est toujours, hyper, enfin, après, ça dépend aussi de peut-être ta croyance en paranormal. Moi, je sais que j'y crois pas vraiment, donc du coup, forcément, ça me touche moins que peut-être les gens qui y croiraient, tu vois? Peut-être aussi Oui, ça c'est qui vrai, fait que j'ai une oui. meilleure C'est tolérance? vrai. Je saurais pas dire. C'est vrai que ça dépend de ta relation avec tout ça aussi. Après, dans les livres, et même dans les séries, généralement, c'est bon, c'est vraiment too much, quoi. C'est vraiment, je te dis, genre Annabelle, genre tu prends Annabelle, enfin, il y a 0 moyen que demain t'achètes une poupée et que d'un coup elle se mette à te buter, tu vois? Genre Alors, vraiment. tu sais que j'ai travaillé dans un magasin de jouets. Et Est-ce que t'as déjà vu une poupée tuer quelqu'un? non, elle a pas tué quelqu'un. Mais en vrai, il y a eu ce côté un peu flippant. On est passé devant et elle s'est déclenchée. Elle a fait un bruit. Et il y a eu un petit moment de pétoche. Petit J'avoue. moment de malaise là. Ah, Annabelle? Non, Ouais, mais c'était un voilà, peu tu vois, ça. je pense que ça dépend aussi de ta croyance, ouais, mais bon, dans la plupart des livres et des séries, c'est tellement exagéré que, bon, généralement, ça va quoi, je Est-ce que pense. du coup, t'as d'autres contemporains que t'as envie de parler? Tu parles de Stephen King, du coup, genre, raconte-nous ton préféré de Stephen King. Genre, fais-nous un résumé. Je saurais pas te dire, j'en ai même pas lu tant que ça. C'est surtout Taki Mingi qui est Stephen King, son auteur préféré, et c'est elle qui m'en a conseillé plein. Là, j'en ai plusieurs à lire, dont Shining, qu'il faut absolument que je lise du coup. Ah, mais là, j'avais commencé à lire Cimetière. Bon, c'est pas très Jojo. Cimetière, ça parle d'une famille qui emménage dans un village avec des voisins un peu chelous. Alors là, je vous fais un résumé de tête totalement improvisé, hein, je vous préviens. Donc, un mec avec sa famille qui emménage dans un patelin paumé, avec des voisins complètement chelous, vraiment un peu, retournés du ciboulot, heu, qui en fait a un chat et donc les mecs, hein, enfin ceux qui emménagent, ils ont un chat et en fait ils emménagent et plus loin, derrière leur baraque, il y a eu un vieux cimetière, et du coup, en fait, on leur raconte que, bah, les animaux, il y a beaucoup d'animaux notamment dans ce cimetière-là, c'est vraiment un cimetière pour animaux et du coup, un jour, le chat de la famille va se faire, buter par il va se faire écraser quoi et du coup, le vieux fou là, voisin, il va lui dire: «Ah bah, parfait, va l'enterrer dans le cimetière des animaux, il va se passer des trucs chelous, c'est normal, tu es». Donc du coup, il va l'enterrer là-bas et il se passe des trucs, bizarres, voilà. Ok. Voilà. Je Bonne vais pas trop ambiance. en dire plus pour pas trop spoil, mais ouais, moi, c'est sympa en vrai, je l'ai pas continué pour l'instant, je l'ai pas fini parce que, je le lisais à une période, où peu de temps après, il m'est arrivé quelque chose de pas très cool au niveau de ma famille, donc j'ai arrêté de lire des choses qui parlaient de la mort. Mais je vais le reprendre, de toute façon cette saison-là, c'est prévu pour l'automne, que je le reprenne et que je le finisse du coup. Voilà, voilà. Je lis les commentaires de Laura, du coup. Oui. Du coup, ça m'est surtout longtemps arrivé. Tu juste l'impression qu'il y a un livre qui décrit juste la vie dans une banlieue. Non, mais surtout, moi, ce qui me fait rire avec King, c'est qu'il s'attarde sur des trucs. Des fois, putain, t'es là en mode, pendant 2 pages, il va littéralement te décrire le pavé avec la lumière qui réfléchit sur le pavé du lampadaire. Enfin, t'es là, putain, pendant 2 pages, t'es en mode, bon, c'est bon, les pavés sont jolis, ils sont un peu glauques, on a compris. Stop, dude. Mais après, sinon, j'aime bien. Je trouve que pour le coup, dans le cimetière, je trouve que le paranormal et le flippant, on va dire, entre guillemets, enfin, l'ambiance, elle est posée assez rapidement, je trouve, dans ce cimetière. Parce que assez rapidement, le vieux fou là, du bus à côté de lui, là, il lui dit ouais, il y a un cimetière, les animaux. Voilà. Et puis en fait, ça devient très vite. En vrai, franchement, un cimetière, ça va. Ça arrive vite. Donc, j'ai pas eu à me plaindre pour l'instant. J'ai hâte aussi, surtout, de lire L'Institut, Shiny et Holly. C'est 3 livres que j'ai vraiment hâte de lire de lui. Livre que tu m'as offert d'ailleurs pour Oui. l'Institut et Shining. Je te rappelle. Il faut que je les lise et Holly aussi qui est un de ces derniers, qui pour le coup là on est vraiment dans le classico, c'est ce que je disais, hein,
famille qui emménage dans une baraque, il se passe des trucs chelous. Enfin voilà, ils ont pas de bol, Jean-Paul. Ils ont pris la maison hantée du quartier, tu vois. Donc voilà, hâte de le lire aussi parce que moi j'aime bien. Moi j'avoue, en fait, je suis un peu. En fait, les histoires comme ça, je sais pas pourquoi, j'arrive pas trop à m'en lasser. C'est pourtant toujours la même chose, hein. Une famille qui emménage, gna gna, bref. Mais je sais pas, ça marche sur moi ce truc-là, cette recette-là. Donc voilà. Mais du coup, Parce que toi, à mon avis, tu détesterais. ah oui, ah bah, totalement. Mais alors, c'est une parfaite transition sur le prochain sujet de la question de pourquoi on aime avoir peur. Et quand je dis on, je ne m'inclus pas, je déteste ça. Donc à vous dans le chat et à toi Freya de débattre de pourquoi vous aimez ça, essayez de me convaincre. Parce que moi je ne comprends pas le fait d'avoir peur. Mon point de vue c'est que la vie est déjà assez terrifiante comme ça. Donc pourquoi rajouter du stress, de l'angoisse dans sa vie? Bah, Coucou d'un côté, Maki! tu l'as dit Comment toi-même, il hein, va la vie est Maki? des... Maki, bébé. Y'a Maki! Mais comme tu l'as dit toi-même, hein, après, la vie est déjà stressante, etc. Mais est-ce que du coup, tu relativises pas un peu quand tu te dis, ouais, bon, il y a des gens là, ils ont quand même une maison hantée, un fantôme au cul, qui est pas très jojo. Bon, finalement, ça va, tu vois, dans ma vie. Je sais pas. Je raisonne pas forcément comme ça, hein, mais je me dis, peut-être qu'il y a des gens, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est pour l'adrénaline, en vrai. L'adrénaline de, je sais pas, un truc, le paranormal, ça nous est tellement inconnu à nous pauvres mortels que nous sommes, tu vois? Je me dis: «C'est vraiment stylé d'imaginer qu'il y a genre, un moyen où genre, bah, ouais, il y a des trucs hyper paranormaux qui se passent, genre, je sais pas». Et pour les thrillers, bah, en fait, dans les thrillers, je sais pas, tu te mets un peu dans la peau d'un, c'est un peu la curiosité morbide, je pense, qui joue. Tu te mets un peu dans la peau de l'enquêteur, tu veux résoudre le mystère, tu veux résoudre le meurtre. Tu es en mode, bah, je sais pas, un peu, jeu d'énigme, tu vois? Un peu le chat et la souris, mais tu pas impliqué, voilà, autre qu'émotionnellement dedans, donc ça va, tu vois? Je sais pas, moi je partirais du principe que c'est ça surtout, c'est ces 2 points-là. Mais alors, Laura, explique-moi comment tu fais pour ne pas avoir peur? Comment on fait? C'est fou. Bah, après, tu sais, moi par exemple, j'aime beaucoup l'horreur, j'adore ça, mais je regarde peu de films d'horreur par exemple parce que ça me fait rien du tout, quoi. C'est vraiment c'est rare que j'ai peur dans un film, tu vois? Que vraiment il y a des scènes qui me surprennent, des trucs comme ça. Là, tu vois, j'ai regardé Blair Witch Project, hier là, le projet Blair Witch. Hyper cool par contre, très, très sympa. Mais bah, ouais, l'ambiance elle est là et tout, c'est chouette, mais d'un côté, bah, il y a pas de truc qui fait peur. Tu vas pas me faire sursauter. En fait, voilà, tu vois, le problème il est là, c'est que pour me faire sursauter, faut y aller, tu vois? Dans les films d'horreur, dans les trucs comme ça. Et c'est pour ça que je préfère souvent jouer à des jeux d'horreur plutôt que de regarder ou lire des trucs d'horreur parce que, bah, là, ça va vraiment me faire flipper, tu vois? Mais après les livres, j'aime beaucoup le l'ambiance un peu dans lequel ça te met, tu vois? Tu tout seul à lire ton livre dans une avec une petite lumière tamisée, tu vois? C'est un peu, un petit moment, cool, je trouve. Voilà. Je, je comprends pas. Les seules fois où j'ai regardé des choses qui font peur et mon cerveau s'est tout de suite mis en mode rationalisation totale de ce qui se passe, de tiens, surtout dans les films du coup, comment les acteurs ils ont réagi en faisant cette scène, qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme props pour la déco et tout. Genre, je me mets en mode hyper vigilante et pareil, je fais hyper attention à la musique parce que je sais que dans les films, techniquement, enfin, à chaque fois, t'as de la musique et d'un seul coup, il n'y a plus de musique. Et c'est quand il y a plus de musique que ça va faire peur. Et ça, je le sais, mais je me fais quand même avoir. Mais j'essaie de tout faire attention. C'est terrible. Donc, en fait, donc je ne l'apprécie pas parce que je me laisse pas porter, je me carapace en fait. Et ça, je me demande si c'est pas quelque chose aussi qui est, qui dépend aussi peut-être de comment on t'a fait venir l'horreur dans ta vie. Genre, par exemple, moi, depuis que je suis petite, je lis des trucs d'horreur, je regarde des films d'horreur. Enfin, moi, on m'a jamais interdit de regarder des trucs d'horreur. Enfin, à pas pour mon âge, hein, on parle bien du fait que, voilà, un truc au moins de 16 ans, j'avais pas le regarder à 10 ans, ça c'était interdit. Mais tu vois, on a toujours fait en sorte que, bah, aussi, j'ai pas de restrictions là-dessus. C'est-à-dire que si je veux découvrir des trucs d'horreur, je découvre des trucs d'horreur pour mon âge, mais je découvre des trucs d'horreur, genre les chairs de poule, par exemple. Et ça, en fait, ça a fait rentrer l'horreur peut-être doucement aussi dans ma vie, ce qui fait que, bah, j'ai quand même grandi avec. Et du coup, aujourd'hui, bah, ouais, tu vois, j'ai pas, je me fais pas, genre, je réfléchis pas en mode: «Ouais, alors attends, là, ils ont utilisé tel truc pour faire, donc tout va bien, c'est fake, tout va bien». Genre, non, tu vois? Genre, juste, je suis plongée dans le truc, mais, mais je pense que ça dépend peut-être de ça aussi, tu vois?
Après, ça se trouve, c'est juste aussi un truc de personnalité et tout, quoi. Enfin, ça se trouve, Mais c'est aussi, juste hein, comme ça, hein. aussi, mais oui, aussi, hein, peut-être, hein. Je dis ça parce que je me dis peut-être que, tu vois, c'est un peu comme tout et que si tu fais pas rentrer, si tu bloques totalement le truc dans la vie de ton enfant, peut-être que bah il découvrira quand il sera grand et du coup il aura peur, tu vois. Ouais, Je sais pas. ouais, je pense pas que j'ai eu Ou alors de c'est la réflexion sur personnalité, ça, je hein. sais pas. Mais je pense que ça va être plus, ouais, c'est comme ça que je suis. Parce que le truc, c'est que j'ai quand même cette curiosité. Donc, quand vous lisez des films, quand vous lisez des livres d'horreur ou qu'il y a des films d'horreur qui sortent et que tout le monde en parle, bah, je suis curieuse et je sais que j'ai pas envie de voir, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe dans l'histoire. Donc, j'ai cette manie d'aller lire le synopsis entier, du coup, sur la page Wikipédia du film, par exemple, ou juste pour savoir tout ce qui se passe. Et rien que ça, déjà, ça me fait un peu flipper, mais au moins, genre, je suis contente d'avoir su l'histoire de ce qui s'est passé. Parce que, en fait, c'est pas que j'ai pas envie, j'ai cette envie, j'ai cette curiosité, mais je sais que je n'arrive pas à le supporter en fait. Après, Et ça sert à rien de t'infliger le truc, tu vois. T'es bah non, pas c'est là ça, pour mais en fait, t'infliger quoi que ce soit. j'aimerais apprécier ça. Et là, je vois Muniro aussi qui dit que lui est tranquille, il aime bien ça. Il dit, j'aime trop avoir peur. Mais alors, Muniro, moi, je veux que tu m'expliques de qu'est-ce que ça te fait ressentir en fait. Pourquoi tu aimes ça? C'est ça, je veux aller, je veux vous pousser là, vraiment, je veux que vous m'expliquiez en détail ce que vous ressentez. Je ne comprends pas. C'est Ah, tellement je pense étranger que c'est pour de moi. l'adrénaline, hein. L'adrénaline, genre, c'est comme dit Laura, tu te sens vivre en fait. L'adrénaline, elle fait que bah t'as tous tes sens en alerte et du coup, ça, ouais, je sais pas. Mais moi, j'ai ça déjà dans la C'est vie assez réelle. cool. J'avais de l'adrénaline là avant le live parce que j'avais peur d'être en retard. Je suis quand même arrivée en retard. Et là, j'étais en stress et je sais qu'il y avait de l'adrénaline en mode. Voilà. Ouais, mais c'est une adrénaline différente parce que le stress de la vie quotidienne va pas t'infliger la même chose, va pas te faire vivre la même chose que l'adrénaline que tu peux avoir en regardant un truc d'horreur ou quoi, tu vois. Mais ouais, comme dire, c'est un peu comme les manèges de sensation, tu vois. C'est un peu comme ça. Alors, c'est C'est marrant parce que pour le coup, j'aime bien les manèges à sensations. Bon, mon Moi, corps ne c'est le le contraire. supporte plus. J'aime plus ça. Mon corps aimait bien avant, mais vu l'année dernière, où j'ai fait un malaise dans le manège, je pense que je vais ralentir. Mon corps n'est plus Ouais, prêt. bah, Les pour le 30 ans coup, moi, c'est le arrivent. contraire. C'est le contraire, tu vois. Avant, j'adorais les manèges à sensation et maintenant, autant je suis pas malade, je fais pas de malaise ou quoi que ce soit dans les manèges, mais j'aime plus ça. J'aime plus la sensation que ça offre. Alors que pourtant, j'adore la sensation dans un livre d'horreur, dans une série d'horreur, dans un jeu d'horreur, etc., etc. Mais Oui, ça alors reste vraiment j'imagine que oui, il y a des quand même une sensations différence entre le différentes. stress IRL et le stress des films et des livres, mais ouais, je sais pas. Bah, après, bon, c'est pas grave, le sujet est intéressant. Je comprends toujours pas, mais je suis contente que vous ayez essayé de m'expliquer. Mais c'est pas facile à expliquer après, hein. Ouais, Je pense j'imagine. aussi, peut-être aussi que c'est un peu différent pour chaque personne. Ce que tu En ressens fait, doit être un peu différent, donc. je l'imagine comme vous aimez avoir peur, comme moi j'aime les trucs drôles. Ça doit juste apporter quelque chose là, dans le cœur, ici à l'intérieur ou dans la tête, de ben, il se passe quelque chose. Mais moi je préfère rire que pleurer. Chacun votre truc. Mais j'imagine que vous pleurez même pas, vous, putain, je dois être la seule conne à pleurer devant un truc qui fait peur. C'est terrible. Alors, devant un truc qui fait peur, oui, devant un truc triste, oui, je pleure, mais devant un truc qui fait peur, ouais, non, je ne Mm. vais pas pleurer. Mais oui, Je ouais, te dis du coup, vraiment, ouais, c'est. ça va être des sentiments très différents, ça va être un peu, ouais, t'es plongé dans le mystère, t'es en mode. Moi, je trouve que les thrillers et tout, souvent quand c'est bien écrit, c'est très page-turner, j'aime trop ça aussi. Le fait que tu veux absolument savoir ce qui va se passer. Tu t'imagines plein de trucs, tu vois, t'as les théories et tout, et en fait, t'as un méga plot twist, ça, pour moi, c'est banger. C'est vraiment les lectures, Mais en vrai, je bah, pense que voilà. je pourrais lire des trucs qui font peur. Plus que voir, honnêtement. Parce À que lire, du c'est peut-être plus coup, facile, ouais. ouais, honnêtement, ouais, je pense que oui. Mais je vois pas la peur comme quelque chose de négatif, c'est juste que c'est une émotion que je n'aime pas ressentir. Et je sais que je suis quelqu'un qui ressent des émotions vraiment à chaque fois à 100%. Donc quand je suis joyeuse, je suis extrêmement joyeuse. Quand je suis triste, je suis extrêmement triste. Et donc du coup, quand j'ai peur, eh ben, je veux me cacher sous ma couette et pleurer. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a ce côté j'essaye d'éviter un maximum ce côté-là. Ouais, je vois. Mais Je pourquoi vois, je pas? vois. En vrai, pourquoi pas un jour lire quelque chose qui fait peur plus que ce que je pense que j'ai qui fait Commence par les, peur? commence par les chairs de poule. Ouais, je sais C'est des pas, hein. jeunesses, hein. C'est des jeunesses, donc en soi, c'est.
Voilà quoi. C'est en vrai, c'est je pense le meilleur moyen de commencer avec un truc d'horreur un peu jeunesse comme ça fait pas non plus extrêmement peur, c'est pas voilà, c'est pas aussi glauque que ça Hmm. aurait pu l'être dans de l'horreur adulte, tu vois. Bah, après, Laura a raison. Je lis des dystopies et j'aime ça. Et pour le coup, en vrai, je pense que c'est ça. C'est mon seuil de ça fait vraiment peur les dystopies. Et ça me fait. Je comprends un peu, du coup, ça me fait ressentir ce côté. Ouais, ouais, de peur. Mais peut-être pas autant que vous, du coup. Ouais, c'est assez Je différent, sais mais pas. oui. Peut-être un jour je lirai un livre d'horreur, vous allez en entendre parler. Mais je vais me cantonner à mes dystopies, c'est déjà pas mal. Après, tu peux venir emprunter dans ma bibliothèque, hein, j'en ai quelques-uns du coup. T'as trop de choix, meuf. J'ai notamment une dark fantasy il me tarde de la lire, mais comment ça va être ma prochaine lecture, j'ai tellement hâte, qui s'appelle N'invite pas la forêt à entrer. Et ça c'est une espèce ouais, de dark fantasy ou d'horreur fantasy, je sais pas trop comment qualifier, mais ça a l'air tellement bien. Et est-ce Oh que là là. les dark fantasy font peur, du coup? Ou c'est plutôt du Non, les gore? dark fantasy, c'est vraiment... il peut y avoir un peu de gore. Ça dépend aussi ce que tu lis, mais dans les dark fantasy que je lis, souvent, moi, c'est plus effectivement une ambiance particulière, c'est vraiment assez sombre comme univers. En fait, t'as vraiment cet univers sombre, t'as vraiment cette morale qui est pas forcément très positive, t'as pas vraiment beaucoup de morale. T'as notamment, moi je pense à Five Broken Blades, qui a été un de mes gros coups de cœur de cette année, qui est absolument génial dans le genre dark fantasy. Pourtant, il n'y a pas, voilà, il y a pas de truc d'horreur significatif, c'est juste que tu réunis 5 personnages qui ont peu de morale, qui sont les pires personnes que tu peux réunir ensemble, dans un univers assez sombre, et voilà, ça donne de la dark fantasy, tu vois. Et c'est super chouette. Franchement, Ok. c'est vraiment cool. Mais n'invite pas la forêt à entrer, c'est un truc encore différent pour le coup. Mais là, on est vraiment dans de la. Comment dire? Je sais pas comment ils l'ont classé. Attends, je vais dire comment ils ont classé ce bouquin parce que je saurais pas te dire là comme ça. Horreur, gore, mystère, gothique, asexualité, horreur psychologique. Bon, Ok. voilà. Est-ce que tu veux que je te lise le résumé? Non. Ok, je vais voir. La première phrase est terrible, déjà. Non, vas-y, vas-y. Pour le chat, qui aime bien, à peu près. En majorité, ils aiment ça, C'est sûr. visiblement. Oui, enfin, c'est un résumé. Donc ça va. Ouais, ça a l'air assez cool. Enfin, moi, je sais que vraiment, il m'avait fait de l'œil direct. Alors, le résumé du coup, c'est: il était une fois un garçon qui se planta un couteau dans la poitrine et se l'ouvrit. Ça commence bien, j'aime bien. Timide et réservé, Andrew Perrault a toujours trouvé refuge dans l'inquiétante forêt derrière son école et dans les contes macabres qu'il écrit. Ses seuls amis sont Dove, sa sœur jumelle, et Thomas, un garçon sauvage au sourire piquant comme des épines et aux cheveux roux comme des feuilles mortes. Mais le jour de leur entrée en dernière année, tout a changé. Dove et Thomas sont distants et les parents de ce dernier ont mystérieusement disparu. Alors que tous soupçonnent son ami d'être un assassin, Andrew sent que quelque chose de sombre est à l'œuvre, quelque chose qui hante la forêt, quelque chose qui a soif de sang. Donc tu vois, je crois même pas que c'est de la fantaisie ça pour le coup. C'est pas de la fantaisie. Bah, bah si, la fin avec la forêt, il y a quelque chose qui un peu hante la forêt, qui est Ouais, sombre et qui a envie de peut-être de sang. l'urban fantasy? Peut-être plutôt de l'urban fantasy alors? Je saurais pas dire. Bah, ça reste Pour moi, ça reste du fantasy, à mon avis. Il y a une version anglaise qui est magnifique, là, je viens de la voir passer. Bref. Mais ouais, non, celui-là, dès qu'il a été annoncé, comment il m'a tellement donné envie, je me suis dit, ça va être le livre parfait pour l'automne. Là, il est dans ma bibliothèque, il attend juste que je termine le tome 2 d'un truc qui n'a rien à voir avec l'automne pour l'entamer, et j'ai extrêmement hâte. Et comme tu sais que j'adore lire 2 saisons, après, je vais enchaîner tous les livres bien glauques que j'ai dans ma pile à lire. Ça va être que ça. Je l'ai vu passer, ça va être bien sûr, puis je l'ai oublié. Non mais meuf, incroyable, vraiment incroyable. J'ai trop hâte de lire, j'ai entendu que du bon. Que du bon. Est-ce que tu veux passer au sujet suivant? Je vais prendre ça pour oui. Pas de réponse. Ou alors elle s'est fait kidnapper par le Non, psychopathe du village. excuse-moi. Excuse-moi, j'étais en train de régler un petit souci autre. Du Ok. coup, tu disais quoi, pardon, Est-ce excuse-moi. que tu veux passer au sujet suivant? Eh ben écoute, si tu veux, oui, absolument. Désolée, hein, j'étais vraiment en train de régler un problème. T'inquiète. Alors du coup, un autre sujet intéressant, je trouve, c'est les monstres dans les livres, du coup, et même en vrai en général, puisque de toute façon là, on est un peu spécial Halloween, du coup, on va faire large. Donc les monstres comme métaphore de la société, ou en tout cas un peu des vices de la société, et de pourquoi on aime
les représenter sous forme de monstres. Est-ce que quelqu'un a une idée? Vraiment, on est en cours de philo. Bienvenue à tous. Ouais, j'avoue, c'est hyper philosophique, genre. Mais je trouvais ça Moi, j'aime bien intéressant, les en trucs vrai. qui font peur parce que ça fait peur. Non, mais je t'avoue que les monstres comme métaphore de la société, bah, y a pas un livre comme ça qui s'appelle Seul un monstre ou que tu lisais ou un truc comme ça? Ah bah, Laura en C'est pas parle une dans le métaphore de la chat. société? Ah bah voilà, c'est hyper dans la saga Seul un monstre. Bah voilà, tu vois. C'est vrai que oui, Si je je l'ai pense pas en lu vrai, du coup. on peut compter Seul un monstre là-dedans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une trilogie. J'attends le troisième tome. Ah non, attends, le troisième tome est sorti, je crois. Il faut que j'achète le troisième tome, mais j'ai lu les deux premiers. Et donc, du coup, à chaque fois, il y a. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Il y a la métaphore un peu, par exemple, sur le racisme et la peur de la différence. Et aussi de comment, bah, en tout cas, l'héroïne ressent ça, le fait d'être un monstre. Et quand on dit un monstre, c'est pas un monstre comme Frankenstein. C'est vraiment des gens comme vous et moi, mais qui sont différents avec un pouvoir. Et ce pouvoir, malheureusement, peut faire du mal aux autres personnes qui sont plutôt lambda. Et il y a tout ce côté de bah, où est le bien, où est le mal, où est la limite en fait de ça. Et en même temps, bah moi, ça fait partie de moi. Comment je fais si je veux continuer à vivre ce que je suis sans altérer la vie des autres? C'est hyper intéressant. Je lis le Il y chat. avait un, il y avait un, il y avait un autre livre aussi que tu m'avais dit et que d'ailleurs j'ai pris sur ma liseuse pour le coup. Qui s'appelle c'est la faucheuse, je crois. Le faucheur, la La faucheuse, je sais plus. faucheuse, incroyable. Et ça a l'air plutôt dans ce que, enfin, ça a l'air plutôt de coller à ça. J'ai l'impression, non, en Mais c'est mode pour ça que les j'aime les faucheuses. dystopies, parce que en fait les monstres c'est pas comme on se l'imagine. C'est souvent en fait c'est les humains eux-mêmes qui sont les monstres et qui Mhm. créent du coup du malheur. Et c'est ça que j'aime bien parce qu'encore une fois il y a ce côté avertissement pour peut-être les générations futures, on espère. Et et je trouve ça frustrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de ça alors que Ça, c'est sous leurs yeux. Je sais pas comment expliquer. j'ai l'impression qu'il y a un peu cette allégorie-là avec tout ce qui est un peu zombie, tu sais, trucs de zombies, tout ça, en mode souvent, en fait, dans les films, les séries, les livres de zombies, les plus dangereux, c'est pas les zombies finalement, c'est les humains. Ce que les humains deviennent dès qu'il y a un peu la fin du monde, dès qu'il y a un peu ce truc-là. Parce que finalement, c'est d'eux que tu dois te méfier, quoi. Et ça, j'aime bien, tu vois, c'est un truc que j'aimais bien. C'était beaucoup présent dans Walking Dead notamment. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien en mode, ok, il y a des zombies, mais c'est même pas eux le problème principal, c'est les autres humains en fait. Et là, tu te dis, putain, c'est quand même grave, quoi. On est Mais je pense que c'est genre intéressant incarné du par les coup comme zombies. approche Ouais, mais de fou. De de fou. vouloir. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on vit actuellement aussi, de vouloir trouver le mal ailleurs au lieu de se regarder nous-mêmes et voir le mal qu'on fait nous. Genre le racisme par exemple, pour ne citer que ça. On est sur quelque chose de politique en fait. Je pense vraiment la lecture de toute façon pour moi c'est politique, hein. Et tout ce qui va être monstre etc. et ce qui fait peur, ça sera politique et ça sera politisé. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que j'aime bien aussi de faire passer des messages clairs, mais pourtant dissimulés derrière une histoire. Pour faire réfléchir les gens. C'est vrai. Mais c'est ouais, ça colle un petit peu avec ce qu'on disait juste avant. Mm. Bah c'est ça, bah, comme dit Laura, là littéralement dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde c'était... la- En fait, Dr. Jekyll s'est servi de sa personnalité Mr. Hyde pour assouvir ses pulsions. Qu'il osait pas le faire en tant que Dr. Jekyll, monsieur respecté, etc. Il s'est dit, paf, il y a mon côté un peu malsain, je vais en profiter pour faire tout ce que j'osais pas faire. Et c'est ça qui est terrible. Ouais, je le lise aussi un jour. J'aime bien le principe. En vrai, c'est cool. Et puis, vu que t'es en train de regarder Once Upon a Time, je trouve que l'adaptation de... Enfin, en tout cas, ce qu'ils ont pris de Dr. Jekyll et Mr. Hyde est vraiment pas mal dans Once Upon a Time. Ah oui, je l'ai pas encore revu du coup. C'est vrai qu'il y est, purée, j'avais complètement oublié celui-là. C'est vrai que je l'ai pas encore revu du coup, puisque bah, j'en suis qu'à la saison 2 de mon revisionnage. Mais ouais, bah déjà moi j'aime beaucoup rien qu'un perso un peu comme ça aussi, c'est Rumpelstiltskin. Très, enfin, il est pas, il est gentil dans aucun de ces deux trucs, mais
Mais voilà quoi, Ouais, mais il ouais, fait j'aime bien. ressortir le mauvais chez les gens qui pensent Ouais. être des bonnes personnes. Et ça, c'est intéressant aussi comme point de vue. Ouais, ouais, non, mais il est trop cool ce personnage, c'est vraiment ce Mais je sais personnage est que toi, tellement t'aimes bien bien écrit. les vilains, et je trouve que, ouais, c'est un peu ça, un vilain, c'est un peu un monstre en soi. C'est quelqu'un qui est En fait, rejeté parce qu'il n'est pas conforme aux normes de la société, et pourtant, on peut se le reconnaître truc, en c'est eux. que j'adore les vilains parce que souvent déjà, c'est ceux qui sont le plus intéressants au niveau développement, qui sont les mieux écrits. Et souvent, ouais, c'est ceux qui sont rejetés de la société, ceux qui sont c'est je sais pas comment dire ça. Déjà, ils ont un charisme souvent incroyable aussi, ça joue, j'avoue. Un Mais dans leur charisme. écriture, un charisme. Mais dans leur écriture, ils sont hyper développés, ils ont un background de fou, ils ont toutes les raisons du monde de devenir des vilains, en fait. Ouais, Et mais ça, justement, j'adore, en c'est ça fait. qui est terrible, parce que pourquoi c'est surtout les vilains qui ont un bon développement et une bonne backstory, comme si il y a ce côté on essaye de justifier pourquoi ils sont comme ça. Mais c'est pas une justification, c'est une explication. Parce que Bah, ça reste, dans tous les cas, ça reste un méchant. Un méchant reste un méchant. Il a pas que tu aies subi quelque chose de terrible dans ton passé ne justifiera jamais que tu fasses du mal aux autres. Mais c'est une explication. Pourquoi aujourd'hui tu fais du mal aux autres? Bah parce qu'on t'a fait du mal, donc bim, voilà. Et j'adore. Ça s'appelle un anti-héros, mais c'est ça. Les anti-héros, les vilains, tout ce que tu veux, j'aime trop. C'est souvent j'ai tendance à les préférer aux héros. Les héros généralement m'ennuient un peu, pour être honnête. Mais surtout, ouais, ils sont hyper bien écrits. Enfin, quand ils sont hyper bien écrits, c'est trop intéressant, quoi. Je veux dire, tu peux pas ne pas ressentir quelque chose pour ces personnages-là. Peu importe ce que ce soit de la haine, que ce soit du dégoût, que ce soit de la tristesse, de la compassion, tu peux pas ne pas ressentir quelque chose pour eux. hmm, Tandis que bah, un mais héros, il est là, bah, il veut juste faire le bien et voilà, tu vois. ouais, Ok, mais mais tu parles là de compassion et c'est hyper intéressant parce que, comme dit Bella là, avec Cruella et Maléfique, on a vu les films du coup qui parlent d'elle. Et alors personnellement j'ai vu que Maléfique, mais et on dirait vraiment qu'ils ont voulu venir chercher la compassion pour ces méchantes, ces monstres ouais, c'est chez les possible, hein. spectateurs. Et en fait, c'était hyper intéressant. Et moi, c'est terrible parce que du coup, moi, j'ai de la compassion pour tout le monde en fait. J'essaie toujours de trouver le bon côté des gens. Et donc, du coup, c'est vrai que les vilains, sur les moments, selon comment ils sont montrés ou écrits, je vais les détester. Et si il y a une backstory, s'il y a une histoire, si on me montre pourquoi, là, je vais avoir de la compassion. Et, et ça te fait te remettre en question, du coup. Jusqu'où tu peux avoir de la compassion pour quelqu'un qui a commis des choses horribles. Bah, Philosophie! ça va dépendre de l'écriture du personnage, du coup, de son caractère aussi à lui. Tu un exemple très concret de ça, bon, c'est pas un livre, je suis navrée, mais encore une fois, dans Walking Dead, un méchant qui a été absolument adoré, c'est Negan. Parce que malgré le fait que ce soit un méchant, il a plein d'aspects positifs, genre il a des principes, il a des... Enfin, en fait, au final, Negan, c'est un humain qui a vrillé. Parce que bah, les zombies, parce que les autres humains, parce que tout ça. Et quand t'apprends pourquoi, quand t'apprends son histoire, mais juste tu peux pas ne pas aimer ce perso, c'est pas possible. Et pourtant, il a fait des choses terribles, hein. Mais tu vois, moi, malgré tout ça, eh ben, ça reste mon perso préféré de toute la série. Parce que il est extrêmement bien écrit, le perso est hyper charismatique. Bon, l'acteur, il est génial aussi, ça joue peut-être aussi. Mais dans les livres, c'est un peu pareil. T'es là, t'as un méchant qui est charismatique, qui a toutes les raisons du monde d'être devenu méchant. Même si, voilà, comme on dit, c'est pas une justification, c'est une explication. Et puis, ouais, l'écriture, franchement, ça dépend. Le caractère, il y a plein de choses. Mais je sais pas, c'est toujours, je sais pas, préférer les vilains. Je sais pas, je sais pas comment expliquer. Est-ce que c'est pas plus facile finalement de s'identifier aux vilains parce qu'ils sont imparfaits comme nous? Parce que Bah, généralement, les héros, en général en tout cas, ont l'air parfaits. moi, Et donc, je peux pas pourquoi c'est m'identifier à dur? un vilain. C'est très compliqué de s'identifier à un vilain parce que je pourrais jamais faire ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'ils font, tu vois, selon la gravité de la chose. Mais par contre, effectivement, j'ai tendance à beaucoup plus facilement m'identifier à des personnages imparfaits. Par exemple, tu as ma trilogie préférée qui est Il était une fois un cœur brisé. Évangéline, la personnage principale, elle est là. Elle est pas du tout ultra pétée, ultra badass ou quoi que ce soit. Elle est complètement dépassée par les événements. Elle a zéro pouvoir. Elle doute, elle a peur, elle fait des erreurs. Et ça, elle est géniale. Et pourtant, elle est hyper critiquée. Tu vas avoir vraiment deux écoles. Tu as les gens qui l'adorent pour ce que je viens de dire, parce que justement, elle est imparfaite. Et tu as ceux qui
À contrario, vont la détester parce que, bah, «Oh mais elle est bête, regarde, elle fait des erreurs, regarde, elle a peur, elle est nulle». Bah, oui, mais non, en fait, elle est humaine et c'est ça qui est trop bien, tu vois? Et ce perso, il est hyper détesté par plein de gens, comme il est hyper apprécié par d'autres. Moi, je le trouve juste génial parce que, surtout dans la fantasy, tu vas être sûrement d'accord avec moi, on a beaucoup d'héroïnes ultra badass en mode: «Ouais, j'ai connu que la misère et la guerre, gna Ouais, gna mais encore, gna». je trouve que justement, Elles sont cool les aussi, héros sont de mais plus en plus imparfaits. En tout cas, dans ce que je lis, ou alors peut-être bah, que je je sais tombe que pas, ouais, sur peut-être dans ça, ce que tu dis. Parce que moi, mais j'ai beaucoup justement d'héroïnes qui sont ou de héros, tout court, qui sont très, voilà, un peu badass, tu vois? En mode, «J'ai connu que les bas-fonds moi, je suis hyper vénère, je sais trop bien me battre», enfin, tu vois? C'est beaucoup ça et au final j'aime beaucoup aussi, hein, pas de souci, tu vois? Un héros un peu, pas sombre parce que c'est pas vraiment ça, mais, un peu badass et tout, OK. Mais il y en a beaucoup, je trouve et au final, il y a très peu de héros comme Evangeline qui est là, qui est imparfaite et c'est dommage. Voilà. je vais répondre au message de Muniro qui disait est-ce qu'il existe une nature humaine? Est-ce qu'on est bon ou mauvais ou est-ce qu'on le devient? Et pareil, ça aussi, c'est un peu intéressant. Et c'est ça que j'aime aussi dans les livres, parce que c'est beaucoup plus développé que dans les films, de voir enfin, l'évolution des personnages et comment ils vont devenir selon un même contexte, on va dire. Pour moi, disons que c'est impossible de naître bon ou mauvais. Pour moi, il y a pas la nature humaine, elle est typiquement, elle change typiquement par rapport à ce que tu vis et ce qu'on te fait vivre. Tout repose sur l'expérience, de la vie, je trouve. Ouais, mais Pour regarde. moi, il y a pas de raison que tu naisses bon ou mauvais. Tu Oui, là, non, tu mais un moi un je pense que fœtus, tu ne nais pas comme ça, tu sais, tu le deviens. tu le Mais deviens. le truc, c'est que c'est intéressant de voir comment certaines personnes deviennent ce, alors qu'ils viennent du même contexte. Là, j'ai un exemple dans ma tête de Hunger Games avec Katniss et Gale. Ils vont tous les deux avoir deux visions totalement différentes de comment survivre à cette situation horrible. Et pourtant, eh ben, on va quand même prendre le parti de Katniss. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'héroïne? Mais quand on Oui, parce pense que à ce qu'a il y a fait un Gale, un effort c'est d'écriture. compliqué de prendre son parti. Tu vois, par exemple, quand tu regardes, moi, genre, j'adore les true crime et tout ça, j'arrête pas d'en regarder, enfin, ça fait un petit moment, remarque, mais bref, j'adore tout ce qui est, true crime et cetera. Et quand tu vois à chaque fois le profil des psychopathes, des tueurs et tout, mais ils ont vécu des trucs, ça fait des vies de merde quoi, ils ont vécu des trucs de merde. Enfin, ça reste encore une fois pas justifiable, bien sûr. Mais tu comprends mieux pourquoi du coup ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est qu'ils ont juste eu une vie de merde en fait. Et ils ont subi des choses terribles même, etc. etc. Et tout ça, bah en fait. Et après, ça c'est un truc hyper intéressant au niveau de la criminologie. C'est un truc que j'avais voulu faire en option à la fac. Vraiment pouvoir bah, un petit peu disséquer le cerveau d'un psychopathe, tu vois? Et voir, mais qu'est-ce qui l'a mené à commettre l'irréparable, à être ce qu'il est aujourd'hui? Ça, c'est tellement intéressant, en fait, le cerveau humain et tout, comment il fonctionne, mais c'est incroyable, c'est hyper intéressant. Mais c'est des choses que nous, en fait, même si enfin, tout le monde c'est pareil, tu disais la différence entre Gale et Katniss, tout le monde vit des choses difficiles, certains plus que d'autres, mais pour autant, même ceux qui ont vécu des choses très difficiles, parfois, ne deviennent pas, psychopathes. Oui, et puis il le vit Heu, pas de la même façon. C'est comme on parlait en fait finalement de la c'est ça. peur. On vit pas la Donc qu'est-ce qui peur s'est de la même passé? façon. C'est ça, donc qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau de ceux qui ont vécu des trucs difficiles, mais comme d'autres gens ont vécu des trucs difficiles, pour que eux par contre, ils vrillent, tu vois, derrière? Ça c'est intéressant. Parce qu'au final, qu'est-ce qui différencie? Je sais pas, par exemple, imaginons, on a toutes les 2 vécu des vies, assez difficiles, on a tous eu toutes les 2 eu des choses assez difficiles dans notre passé. Imaginons, moi, je serais devenue une psychopathe, mais pourquoi moi et pas toi, tu vois? Qu'est-ce qui fait que pourtant, on vit des choses, très Et pourtant, difficiles on est toutes les 2. scorpions toutes les deux. On a plus de chances En de plus, l'être. pourquoi est-ce que l'une de nous 2 serait devenue une psychopathe et pas Mais ça l'autre, se tu vois? trouve, on l'est toutes les deux. Ils le savent pas encore dans le chat. Faites attention, on sait où vous habitez. J'ai une pelle et un râteau, je vous préviens, je n'hésiterai pas à m'en servir. Non, mais ouais, je sais pas. C'est pas grand-chose. C'est intéressant comme truc de savoir qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne pour qu'elle vrille, elle, et pas une autre qui aurait vécu des choses terribles elle aussi. Parce que si on se dit que ça repose là-dessus, en mode, ok, les expériences de la vie font ce que tu deviens aujourd'hui, pour moi, c'est le cas, tu vois. Mais du coup, qu'est-ce qui ferait que, bah ouais, cette personne-là, précisément, c'est devenu un psychopathe en puissance. Il a tué 1 milliard de personnes. Bon, peut-être pas 1 milliard, parce que sinon, il aurait décimé vraiment beaucoup de gens. Mais pourquoi est-ce que bah, ce mec-là, je sais pas, il aurait tué 5 personnes et toi qui as vécu des trucs même peut-être encore plus difficiles que lui ou tout autant difficiles, bah, tu serais devenue une personne, c'est quand même saine d'esprit un minimum, quoi. Ça, c'est assez.
C'est assez C'est intéressant. c'est intéressant, ouais, et terrible parce qu'on n'aura jamais la réponse en fait à ça. C'est vraiment une Bah, question tout ce qui rhétorique après je pense que ça impossible. vient de la psychologie et cetera aussi, tu vois? Ça vient Mm. de tout ça. Je pense que tu peux peut-être le comprendre mieux quand tu es dans tout ce qui est du domaine de psychologique ou criminologie et cetera, quoi. Mais sinon, ouais, je sais pas. Moi, en tant que Freya, je ne sais pas, mais peut-être que des psychologues ont déjà eu la Souvent les réponse. psychologues, donc chat, là on a besoin, là, vraiment. Je te jure. C'était un podcast de lecture au fait à la base. Ah ouais, c'est intéressant ce qu'a dit Laura dit. Il suffit d'une rencontre, d'un événement, d'une expérience pour créer ne serait-ce qu'une petite différence. C'est vrai Mais qu'il y a, c'est il y a ça aussi qui les effets est. papillons. Il y a Oui. aussi Et les dans les effets livres, papillons. c'est hyper bien décrit ça, justement, ces effets papillons. Et c'est trop intéressant de le voir se développer. Mm. Amener au psy. J'avoue, Mais ouais, c'est vrai je vais que les les inviter là. effets papillons. Les effets papillons de ouf. Oui, bah Mais ça, aussi, ouais. on en a tous eu. Après, on en a tous eu des effets papillons. Mais moi, ma vie, j'ai l'impression qu'elle a été faite que d'effets papillons. C'est une dinguerie. Mais je pense que toutes les vies, c'est ça, hein, de toute Ouais, façon. tu crois, Bah, c'est sûr. déjà. C'est comme les jeux à choix, en fait. Sauf qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé de l'autre côté du choix. Tiens, en parlant de jeux à choix, ça me fait penser, est-ce que Life t'aimes is bien tout ce strange. qui est les... Hein? Life is strange. Vraiment. Oui, non mais, en parlant de jeux à choix, est-ce que t'aimes bien, tu sais, il y a aussi, dans le même genre, il y a des livres un petit peu avec, tu Oui, sais, des c'est vrai. chemins que tu peux Ouais. emprunter différemment. Est-ce que t'aimes bien ce genre de livre-là? J'en ai lu, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'en ai pas relu depuis. Et en fait, je sais pas si j'aime vraiment ça. Parce que dans ce cas-là, je vais être tiraillée parce que je vais vouloir tout lire évidemment pour savoir qu'est-ce qui peut se passer. Mais je vais être frustrée parce que c'est, je sais pas, c'est pas le concret, tu vois. C'est soit l'un, soit l'autre. Et du coup, tu sauras vraiment jamais laquelle l'auteur aurait voulu avoir comme fin, par exemple. Donc, je ne sais pas trop. Je suis mitigée, on va dire. Et t'as pas ça avec Life is Strange, par exemple, où genre t'as voulu faire tous les choix Ah possibles pour bah, savoir... le problème avec Life is Strange, c'est que j'y ai rejoué plusieurs fois et j'ai toujours choisi la même fin parce que je ne me voyais pas du tout choisir l'autre. Mais Ah, moi, alors tu vois, vraiment c'est pas. un truc. Moi, tu vois, s'il y a bien des jeux qui me stressent plus que des trucs d'horreur, c'est ça. C'est les jeux à choix parce que je suis une indécise et je serre les dents à chaque fois que je fais un choix dans ce genre de jeu. Et pourtant, bah, déjà, l'horreur me fait pas grand-chose. Mais alors ça, les jeux à choix, ça me stresse, mais d'une force. C'est les jeux à choix, les livres à choix. Enfin, je lis pas de livres à choix. Mais tout ce qui est jeux à choix et tout ça, oh là là, qu'est-ce que ça me stresse. Et ça me stresse bien plus que les trucs d'horreur, hein. Vraiment, pour le coup. Mais c'est dur de faire des choix, en vrai. En plus, déjà que c'est dur de le faire pour soi-même. Mais alors pour d'autres. Après, ça reste des jeux vidéo, de toute façon, ou des livres. Mais c'est dur de faire pour les autres. Mm. T'as pas envie de tout Ouais, ruiner. c'est vrai. Ouais, puis tu te dis, putain, attends, si je fais un petit choix. Moi, je me sens dans Life is Strange, ce qui me faisait vraiment stresser, c'était le petit papillon en haut de l'écran, là, en mode machin s'est souvenu de ce choix. Enfin, tu vois, genre, j'étais là en mode ah, pitié, non, stop. Ou alors, tu sais, avec le petit papillon en mode ce choix aura des conséquences plus tard, ou je sais pas quoi. Et là, j'étais en mode oh putain, terrible. C'était terrible. Enfin, bref, on s'égare. On s'égare, on s'égare. Non, non, c'est intéressant. Mais si vous voulez, on peut passer au sujet beaucoup plus fun qui est le thème surprise. Voilà, vas-y. Tu me fais un roulement de Qu'est-ce que tambour? c'est? Brrr. Alors d'abord, je réponds à Laura. C'est quoi votre effet papillon le plus inattendu? La chanson de Benabar. Quoi? C'est lui qui chante ça, non? Je crois, ouais. Putain, attends, je sais plus. En vrai, je sais pas, Laura. C'est une bonne question, mais je sais pas. T'as pas la ref? C'est l'effet papillon. Petite cause, grande conséquence. Vous connaissez pas cette chanson? Mon Dieu. Je regarde trop, n'oubliez pas les paroles, c'est pour ça. Ça doit Anyway, être ça. non, ah, d'accord, ok. Bah on va passer au thème surprise alors, vu que j'ai eu le droit à mon roulement de tambour. Ah oui, bah oui, Twitter en vrai, si, oui, c'est vrai que ça peut être un bon effet papillon. Mais tout en Moi, est un, donc je sais pas si j'en ai un favori. Toute ma vie, c'est ça.
pense que l'effet papillon le plus ouf et inattendu que j'ai eu quand même, c'est que sur un jeu vidéo, j'ai dit à un mec, j'aime bien ce groupe-là parce qu'il avait mis un groupe sur sa truc de profil. Son profil, il avait mis un groupe que j'aime bien. Je lui ai dit, ah, t'as des bons goûts musicaux. Je me suis retrouvée à déménager à l'autre bout du pays, hein, donc après voilà. Je dis ça, je dis rien. Ma vie a complètement changé suite à And ça, now juste she's parce que je suis allée here! voir, juste parce que je suis allée genre dire à un gars en NP, ah, t'as des bons goûts musicaux, parce qu'il avait un groupe que je kiffais. Ouais, mais est-ce que Et c'est pas un depuis, ma vie elle a choix? totalement Pour changé. moi, un effet papillon, c'est plus. C'est enfin, c'est des enchaînements de choix, en fait. Ah bah il y a eu après des enchaînements, ça c'est clair. Ce qui fait que je me suis retrouvée ici. Mais du coup, ouais, ça a été un peu ouf comme effet papillon, j'avoue. Juste, je vais voir un mec dans un jeu pour lui dire: «Ah, j'aime bien le groupe que t'as mis, et voilà. Et puis je me suis retrouvée après, Bon, on se le fait, c'est ce un truc de ouf. thème! Ouais, allez, Surprise! vas-y, balance! Qu'est-ce que c'est? J'ai peur. Et bien justement, en plus, la transition est parfaite parce que juste avant, on parlait de faire des choix. Et Freya et le chat, je vais vous imposer de faire des choix. On va jouer à Oh un non, This mais or voilà! That spécial Oh purée. Halloween. Oh purée. Mon Dieu. C'est bien parce que Alors, j'adore faire des choix en plus, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. ouais, mais c'est fun, ça va être un peu les tropes en fait. Du coup, j'en ai fait un général et un spécial Halloween. Tu veux qu'on fasse le général ou l'Halloween ou les deux en fait, on peut tout faire. Bah, tu peux faire un peu, ouais, 2, je sais pas, comme tu veux, comme tu Ok. préfères. Alors, on va commencer par. On va faire du général. Non, on va pas faire du général. On va faire du Halloween d'abord, puis après on ira en général automne. Et si on a encore le temps, on va faire le général général. Donc, dans un livre, qu'est-ce que vous préférez? Une maison hantée ou une forêt maudite? Oh! Ah, je pense la forêt maudite en vrai. Ah, la forêt maudite. Mais C'est beaucoup plus pourquoi? glauque qu'une maison. Ah ouais, plus glauque, tu penses? Moi, je trouve que Ouais, je sais la pas, il y a maison, une ambiance c'est particulière. terrifiant parce que t'es enfermé. Donc peut-être que je préférais quand même la forêt aussi. Ah, mais la forêt, c'est beaucoup plus dense, t'es perdu, t'as personne qui peut t'aider, t'as rien pour t'aider, t'as rien tu peux hurler tout ce que tu veux, il y a personne pour t'aider. En plus, ça tombe bien, j'ai vu Blair Witch Project hier, c'était dans une forêt, Ouais, donc mais une non, maison ça met une hantée, ambiance. c'est... Ouais. Ah, Mais moi, je suis plus forêt, ouais, plus ok, team t'es forêt. plus forêt. Ça a l'air d'être plus forêt ici dans le chat. Ok. Plus open map, ouais. Mais je croyais que vous aimez bien Plus avoir open peur. map. Donc vous préférez la forêt parce que ça vous fait beaucoup plus peur Ouais, que la maison hantée? ouais. Ouais, je pense que ça me fait plus peur, ouais. Ça me fait plus bader Ok. la forêt. Ah, on a Bella qui dit la maison. En vrai, Ouais, non, maison moi je hantée, pense je que ça sais me fait pas. plus bader. En fait, le truc, c'est que la Maison maison hantée, on hantée, sait pas où elle est située. Parce que tu dis, tu peux crier, une personne maison hantée t'entend. dans une forêt hantée, allez hop, c'est bon, bingo, La let's cabane au go. fond de la forêt. C'est vraiment, t'as pris le pire endroit pour t'installer, quoi. Bon, moi, t'es pas emmerdé par les voisins. J'ai envie de dire. Ah bah les voisins sont morts et te hantent toi, donc finalement si un peu quand même. Ok. C'est hein. Ensuite, bon, moi, du coup, je pense connaître ta réponse, Freya, pour le prochain. Mais est-ce que vous préférez les vampires ou les loups-garous? Ah putain. Aucun des deux. Bah, dans un Entre livre. loup-garou et vampire. Enfin, Qu'est-ce je que tu préfère quand même choisirais les plus vampires. Tu préfères lire un livre sur les vampires ou sur les loups-garous? Non, je pense sur les vampires quand même. Les loups-garous, vraiment, c'est pas mon truc. Mais vampires, les vampires en plus, c'est pas trop mon truc. Mais je préfère des vampires, c'est plus charismatique et moins poilu. Ouais, peut-être les vampires aussi. Du coup, mais peut-être c'est parce que je suis en train de lire un livre de vampires. Je crois que j'ai jamais lu de livre de. Non, j'en ai jamais lu des livres sur les loups-garous. En fait, le seul loup-garou que j'ai en tête, c'est vraiment Jacob dans Twilight. Et. Bah moi, du coup, c'est Red dans Once Upon a Time. Parce que du coup, je regarde ça en ce moment. Ah, Ça me fait vampire penser à car eux. Edward. Ouais. Non. En vrai, Poilophobe. on n'est plus team Alors, Edward ou Jacob. Maintenant, on est team Carlyle ou. Comment il s'appelle le daron de Bella? ah, j'avoue. Le moustachu. Alors, non, mon héros, je ne suis pas poilophobe, juste, on parle, enfin, des poils ça va, mais une moquette c'est trop. C'est tout. Et vraiment, pour moi, les loups-garous, pour moi, c'est des moquettes ambulantes, quoi. Avec des grandes crocs. Voilà. C'est- Donc, non, les poils, oui, mais la moquette, non, merci, ça attire les acariens. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai que il y a, ouais, il y a pas mal de folklore aussi sur les loups-garous. Et il y a ce côté, ce que j'aime bien avec la lune et les phases de la lune, et j'aime trop la lune. Regardez, j'en ai une sur le front. Mais
Ah, les vampires. C'est vrai que du coup, tout à l'heure, tu parlais de Dracula, Laura, Draculora. Incroyable. Quand est-ce que tu te déguises en ça, du coup? Et... hmm, ah bien, moi, j'ai pas besoin de choisir. Parce que c'est moi qui fais le jeu. Non, mais l'autre, elle a invoqué le Joker, quoi. Je suis animatrice, ok? Elle a invoqué le Joker. Non, non, en vrai, je vais prendre vampire. Je prends vampire. Voilà, vous êtes contents, je prends vampire. Mais j'aurais dû rajouter sirène. Parce que s'il y avait eu sirène, j'aurais pris sirène, du coup. Ah bah, moi aussi, Parce du que coup. en vrai, j'ai lu un livre sur les sirènes qui est hyper génial, qui s'appelle Sing Me to Sleep, et j'ai hâte de lire la suite, et c'est hyper intéressant. C'est vraiment une anti-héroïne, l'héroïne, et c'est super, c'est trop trop bien. Anyway, bah Il y a un si. livre qui va sortir sur un truc avec des sirènes. D'ailleurs, ça s'appelle... Attends, laisse-moi retrouver. Le cri des profondeurs. Les tropes, c'est romantaisie adulte, mariage de convenance, sirène X humain, héritage perdu, 18+, proximité forcée. Voilà. Ok. Le 13 novembre, si ça vous intéresse. Oh, bon, ça va, bon anniversaire. Tiens donc. Ouais, un truc avec des sirènes, j'en vois pas souvent passer, donc je l'avais remis de côté celui-là. Mais ce que j'aime bien avec les sirènes, c'est qu'il y a plein de types de sirènes différentes. Des fois, on pense à Ariel, alors qu'en vrai, les sirènes, c'est juste des créatures, des Alors monstres, en moi, fait, encore une fois, quand et tu me dis sanguinaires, hein. sirène, ouais, et ben quand tu me dis sirène, sache que la première chose à laquelle je pense, c'est pas Ariel, c'est vraiment les sirènes dans leur forme la plus sordide et flippante. Tu sais, avec des espèces de branchies là sur les côtés un peu sombres et tout, dans les Et, abysses. C'est vraiment à ce genre de sirène-là que je et pense. encore, surtout que les sirènes sont des dérivés des harpies, et à la base, les sirènes, c'était pas des créatures dans l'eau, en plus. Ça a été transformé, 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 transformé. Mm. Et avant, les sirènes, c'était comme des oiseaux, hein. Je sais pas ce que... Ouais, D'un des seul coup, elles espèces sont de atterries avec harpies. une queue de poisson. Mm. Oui, voilà, les Ouais, anglophones, oui, ils font la sirène. C'est comme les pingouins et les manchots. Par contre, eux, ils font pas la différence entre les pingouins et les manchots. Ils appellent ça tous des penguins. Ils sont bizarres, les anglais. c'est... Alors, pour le prochain, vous êtes prêts? Allez, let's go. Je me la joue un peu. Anthrope, vous préférez le monstre était en nous ou le monstre vient d'ailleurs? Le monstre est en nous. Pourquoi? Un monstre qui vient d'ailleurs. Parce que, encore une fois, je pense c'est une allégorie qui est plus flippante et stressante que un monstre qui vient d'ailleurs. Parce qu'il y a plus de chances qu'effectivement quelqu'un soit en lui, cache en lui un monstre, que un monstre qui vienne d'ailleurs, quoi. Enfin, je sais pas, j'aime bien cette allégorie-là du monstre qui est en nous, donc... Faut que je choisisse aussi? Bah, évidemment. Ah merde. Ils ont tous ta réponse, là. Et oui, Bah, au moins, tu c'était sais bien comment parce que j'ai Laura, noté les genre... idées, mais j'ai pas joué dans ma tête. Donc, je réfléchis. Hum, Moi, j'ai envie de dire le monstre vient d'ailleurs. Parce que j'ai envie de croire que les héros vont s'allier pour combattre ce monstre qui vient d'ailleurs. Voilà. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je suis d'accord avec Laura aussi sur un point, c'est que quand t'as le point de vue d'un personnage sombre, c'est tellement intéressant. Surtout quand t'es quelqu'un, par exemple, je suis quelqu'un qui est quand même très positive, ouais, les bisounours en fait finalement. C'est ça le pire, c'est que je suis quelqu'un quand même qui est très bisounours, alors que j'adore tout ce qui est horreur, gore et tout. Y a rien qui va. Mais du coup, c'est vrai que j'aime bien ce principe-là, du coup, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui serait totalement opposé à moi, qui est très sombre. J'aime bien ça. Je Puis note. bah les Enfin, je vilains, hein. note. J'adore les Je, vilains. je, je note dans ma tête. Non, non, je prends des J'adore les notes en vilains. fait, c'est hyper intéressant. Ah, Bella est avec moi aussi sur les monstres vient d'ailleurs. Bien. Bien, j'ai quelqu'un avec moi. Hum, Ensuite, nous avons tu préfères survivre à la nuit ou résoudre le mystère? Ah, survivre à la nuit ou résoudre le mystère. Bah les deux. Je veux survivre à la nuit tout en résolvant le mystère. Moi, je pense que Ah, je serais plus résoudre le mystère là pour le coup. Parce que je pense qu'il y a plus de contrôle sur la situation que survivre à la moi je nuit. serais plus survivre à la La nuit. survie, tu subis. Le résoudre, c'est t'es dans l'action, tu vois. Moi survivre à la nuit, je pense. En Ah ouais? mode, euh, en mode, il y a trop des trucs de ouf et j'arrive à m'en sortir, tu vois. Genre, je suis trop une folle, tu vois. Genre, ouais, non, je sais pas. Je pense qu'on va survivre à la nuit, même si j'adore percer le mystère de genre dans les thrillers et tout. Je pense que le fait de survivre à un truc de ouf, quoi, c'est trop Hmm. badass, quoi. Non, je sais pas. Je serais plus en survivre à la nuit.
Tu résous, tu meurs. Si tu survis, tu résous pas. On est d'accord. Quoi? Non, si tu résous, tu meurs pas. Je sais pas, moi, dans les deux cas, pour moi, il y a de la survie, ok? Muniro, personne ne meurt. On passe au sujet suivant, je suis pas d'accord avec lui. Vous préférez un rituel occulte ou une malédiction ancienne? Une malédiction. Ah ouais? J'adore les malédictions. Ah, j'adore les malédictions. Ah, moi j'aurais dit le rituel en vrai. Alors, les malédictions, c'est trop un truc que j'aime trop, ça. Mais je Ça, pense j'avoue. que c'est encore un peu la même chose qu'avec juste avant le rituel, tu vois. Il y a ce côté tu contrôles le truc. Même, enfin, ouais, c'est toi qui fais le rituel. Alors que la malédiction, tu l'as subie encore une fois. Que tu subis ou que tu fais. La malédiction, non, je pense que tu l'as subie, tu la fais pas. C'est pas toi qui a. Justement, le principe. Ouais. Il y a un côté, le rituel, c'est toi qui crée le rituel et du coup, ça fait de la merde. Et la malédiction, bah, toi, t'as rien fait, t'es juste en train de subir. Pour moi, je le vois comme ça. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien les malédictions. J'aime bien. J'ai pas d'argument, mais j'aime bien les malédictions. D'accord, ok. T'es sûr que Non, tu veux que je vienne toujours purifier ta maison à la sauge? mais en fait, là, en fait, le truc, c'est que tu vois, en fait, pour moi, les malédictions, c'est un truc hyper profond, tu vois. Après, je suis peut-être un avis biaisé parce que j'ai vraiment ça fait un peu dans mon livre préféré, en fait, c'est un peu ce truc-là, donc ouais, voilà, forcément, ça fait parler en moi. En fait, moi, je pense directement à la malédiction de mon livre préféré, quoi. C'est incroyable. Je parle de Nos destins infinis, bien sûr, où Ah, du ok. coup, Évidemment. deux personnes qui s'aiment dans toute leur vie sont obligées de se tuer à chaque fois. Enfin bref, c'est incroyable. Vraiment, ça, j'avoue, c'est. Ouais, non. Pour moi, ça a un côté très destin cruel, tu vois. Un peu. J'aime pas, j'aime trop. Et en vrai, Ouais, Laura, voilà. je pense Laura dit pareil que on est en moi. mode Le côté destin. Ouais. on est en mode trope, Pareil. mais en même temps, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on préfère aussi en vrai, tu vois. Mais bon, ça reste en mode trope de livre. Après, à lire, j'avoue que j'ai pas pris le jeu en mode qu'est-ce que je préférerais lire. C'est plus moi perso. Le destin, ouais, je sais pas, hein. Ouais, c'est un truc un peu. C'est un côté très, ouais, très destiné, très côté un peu. Merde, j'ai perdu mon mot. Euh, Fatalité, quoi. Tu vois. Hmm, Ça, j'aime bien. ok. Eh ben, agree to disagree. Ensuite, nous avons, vous préférez, tu préfères, savant fou ou sorcière vengeresse? Sorcière vengeresse, évidemment. Merci, Les on est d'accord. sorcières Quoi, mais du coup, en fait, vengeresses. tu me diras, j'ai bien aimé Dr. Jekyll et Mr. Hyde et Frankenstein, c'est des savants fous. Mais du coup, la sorcière vengeresse, il y a le Ouais, côté, mais sorcière je sais pas, j'aime vengeresse, bien aussi quand même. il y a un côté un peu. Because woman, évidemment. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un Oui, côté female rage, on est tu vois. d'accord. J'aime bien ça. Vive les sorcières. Exactement. Bah, c'est une sorcière sur ma petite image là. Oui, oui, bah oui. On est toutes les deux des sorcières ce soir. C'est vrai, Faudra que je te c'est trouve vrai, c'est vrai. un autre truc pour. Je vais te mettre Maria Carré pour Noël. Ça te va? Mais juste l'image de Marie Carré. Ensuite, nous avons peur psychologique ou horreur sanglante. Ah, purée, là par contre, là je suis dans la merde. Euh, Les deux. On a le droit à un joker ou pas? Non. Putain, en fait, j'aime trop les deux. Et un alliage des deux, pour moi, c'est le meilleur cocktail que tu puisses faire dans l'horreur. Euh, Ah, j'ai envie de dire peur psychologique parce que j'adore le fait que tu sois vraiment stressé, tu vois, t'es vraiment dans le truc. Mais d'un côté, est-ce que ça, justement, l'horreur sanglante aussi, ça participe pas un peu à... Ah, je sais pas. Je dirais peur psychologique parce que l'ambiance, mais sache que pour moi, les deux, vraiment ensemble, c'est trop bien. Voilà. Moi, je pense que je préférerais l'horreur sanglante parce que, bah, moi, c'est clair en fait. Juste, il y a du sang, tu meurs. Voilà. C'est c'est carré, tu vois. Psychologique, c'est pas carré, ça me fait peur. Salut Esgar. C'est top concept de faire répondre le chat. Bah évidemment Laura, c'est le principe de Twitch. On veut participer au chat. Alors, pour la suite, tu préfères un groupe d'amis en danger ou un héros isolé?
Un groupe d'amis en danger ou un héros isolé? Oh, un groupe d'amis en danger ou un héros isolé, putain. Bah, le héros isolé, je pense que ça participe plus à faire monter la peur en pression. Parce que du coup, quand t'es seul, t'as bien plus peur que si t'es accompagné. Donc je pense que je vais partir sur un héros isolé. Parce que ça me ferait plus flipper d'être seule face à une situation d'horreur que si j'étais avec des gens. Tu vois? Et vu que t'aimes bien avoir peur, Ouais. ok, c'est pas grave, on juge pas. En fait, non, tout le monde est de ton côté dans le chat. Non, il y a Bella qui est de mon côté. On est team, on n'aime pas avoir peur. Mais bah moi, je préférais le groupe d'amis en danger parce qu'il y a ce côté de on peut s'entraider. Mais Ouais, il mais peut avoir le justement, plot twist de ça fait d'un moins seul peur. coup, quelqu'un finalement dans le groupe est un méchant. Ah, le fameux traître. En vrai, je Ouais, pense que ça peut être intéressant, tu vois. c'est vrai. Ah bah tiens, il y a Laura qui dit qui gâche tout et c'est frustrant. Ben, ah ouais, moi j'aurais pas dit gâcher comme ça, juste en mode finalement le méchant était parmi nous. Ça peut être intéressant, mais je trouve que tu as plus peur déjà dès le départ. La personne est seule, quoi. C'est beaucoup plus stressant. T'es là, t'es seule, t'es face à une situation que Ouais, mais généralement bah les tu gens qui peux sont pas seuls, du coup, contrôler. ils sont forts, tu vois. Ouais. Non? Je sais pas. Je sais pas. Bah, dans un livre, si le héros il est tout seul, c'est qu'il a quand même un minimum de capacité. Ouais, je sais pas. Peut-être aussi qu'ils se retrouvent là un peu par hasard. Je sais pas. Je me permets, je sors le popcorn, hein, parce que ce live est hyper intéressant. Alors. Mais fais-toi plaisir, en fait. Oui, je vois, l'enfant s'il met les autres en danger, ouais. Ça, c'est chiant. Bon, mon dieu, qu'est-ce que c'est chiant quand ça fait ça. Oui, c'est vrai que oui, s'il y en a un qui disparaît dans le groupe, ouais. T'as l'angoisse en plus. Mais, je sais pas, j'aime quand même l'idée du groupe, moi. Ensuite, l'avant-dernier pour le Disordat Halloween. Vous préférez une fin tragique ou un twist inattendu? Le twist inattendu. Moi, j'adore qu'on me retourne le cerveau, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup les fins tragiques. Quand vraiment, justement, l'histoire te fait penser que tout va bien se terminer et en fait, pas du tout. Et ça fait partie aussi un peu du plot twist, tu vois. Donc, je dirais un peu des deux, mais dans le sens où vraiment, pour la fin tragique, on te fait croire tout le long que ça va vraiment bien se terminer finalement, que ça y est, tout est résolu, que le problème est, tu vois, problème solved, tu vois. Et en fait, pas du tout. Et là, bim, plot twist, et là, c'est la merde. Et ça se finit comme ça. Ça, j'aime bien. Mais ouais, du coup, je dirais quand même le twist Je inattendu. suis comme toi, je préfère le twist Ouais, aussi. voilà, pareil que Laura, tu vois. Une fin tragique peut être un twist inattendu. C'est exactement ce que je disais. Oui, C'est ça. aussi. Mais je préfère le twist, c'est vraiment inattendu. Je veux pas de fin tragique. Ça suffit les fins tragiques. Ah, moi, j'aime bien. Je suis trop mal de Titanic, genre c'est bon. Ça suffit. Alors, et pour le dernier ce spécial Halloween, nous avons, comme on a dit tout à l'heure, on en revient au premier thème du live, horreur gothique ou slasher moderne. Slasher moderne. J'aime bien les slashers. Slasher moderne parce que ouais, je sais pas, trop charismatique, les slashers. Tu sais, je dis ça vraiment genre, Freddy bonjour. Mais non, c'est je sais pas, l'horreur gothique parfois c'est pas assez, comment dire? Ça va pas assez dans le vif du sujet. C'est trop tourné, comment dire? C'est trop, je sais I pas comment beg dire to ça, merde. differ. Ah, je trouve que c'est trop d'allégories, c'est trop de choses à visualiser toi, enfin Mais c'est ça c'est qui est intéressant, je c'est sais ça pas. Ah mais qui est je dis pas le génial. contraire, mais du coup, moi, ça me fait pas assez peur. Du coup, je Ben, je dirais pense que que ouais, ouais, les je dirais horreurs slasher gothiques, elles moderne. sont plus faites pour faire réfléchir que faire peur. C'est ça et Et du c'est pour coup, ça que je moi, je suis préfère pas les là horreurs moi, je gothiques suis plutôt. là, je veux avoir peur, tu vois? Donc j'ai pas envie de réfléchir, sinon j'ouvre un bouquin de philo, tu vois? Mais j'aime bien, ouais, moi, j'ai envie d'avoir peur, du coup. Trop, ouais, trop subliminal, on va dire. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Ah non, l'esthétique gothique, ok. Oui, l'esthétique, par contre, est géniale. Oui, en vrai, Oui, évidemment. absolument. Mais le gothique, je Ça, sais on est pas, bien ouais. d'accord. C'est top. Ok, bon, là, c'était le spécial Halloween. Est-ce que vous voulez continuer avec le automne? Il est un peu plus court. Ouais, bah, ouais, carrément. Ok, alors on continue.
Est-ce que vous préférez la lecture au coin du feu ou une balade dans la forêt et dans la brume? Bah, la balade dans la forêt, du coup, si on va avoir peur. Ah, mais non, là, c'est automne, on a dit. Oui, c'est automne. Ah, Bisous si c'est automne, Laura, ouais, merci lecture au d'être coin du passée. Bonne soirée. À bientôt. Ouais, Du lecture coup, au coin du feu, du coup, pour le côté cosy de l'automne, on va dire. ouais. Moi, j'aime bien la balade en forêt en automne quand même. C'est Ah, il fait froid, il pleut, c'est il fait chaud. revigorant. Ça y est, j'arrive trentenaire là, donc la petite balade là, ça fait du bien. Bientôt la sieste après manger, hein. Coin du feu avec des châtaignes. Oh, j'avoue des châtaignes. C'est trop bon. Alors, maintenant, on va passer aux boissons de l'automne. Vous préférez un thé, un chocolat chaud et j'ai rajouté en plus le café, mais je sais que juste pour toi, Freya. Bah ouais, moi, de toute façon, entre les trois, forcément le café. Après, j'aime beaucoup l'hiver aussi boire des lattés macchiato. J'en ai bu un il y a pas longtemps, ouais, incroyable. Oh girl, she's Voilà. fancy. Latte. Bah, c'est pas dans les choix, ok? Tu dois Latte choisir. macchiato. Bah, c'est un café alors, s'il vous plaît. Un café pour moi avec un sucre. Ah, moi, je suis team thé ici, hein. Un bon thé Bah ouais, avec je son sais aussi. plaid, son livre là. Tout le temps, en fait. De toute façon, ceux qui me connaissent en live, hein, vous savez que je passe mon temps à boire du thé en live. Donc, d'ailleurs, hérésie, j'en ai même pas avec moi actuellement. Parce que j'étais en retard, donc j'ai pas de thé ce soir. Tant pis. Voilà, on a du chocolat chaud, on a Ok, du café ici aussi dans le chat. Qu'est-ce que je vous sers? café. Asgard, check. Le café, c'est la vie. Alors, on est encore dans le thème de l'automne, plus Halloween du coup. Un livre qui fait peur ou qui fait pleurer? Bah, qui fait peur, du coup. J'ai horreur de pleurer, je suis trop sensible, ça me gave. Donc, vraiment, genre. Non, c'est bon. Ah, putain, en plus, tu lis un livre, t'es en train de chouiner en même temps, t'essaies de chouiner pas au-dessus du livre pour pas que les larmes tombent dessus, tu vois. C'est C'est vrai. insupportable. Non, je préfère avoir peur. Moi j'ai réfléchi parce que ben c'est vrai que ça me déchire le cœur quand je lis quelque chose qui me fait pleurer. Mais en même temps j'aime tellement pas avoir peur que je pense que je vais prendre le livre qui fait pleurer, hein. Comme ça, c'est pas grave. Terrible. Quand Tu sais, quand t'anges, tu oui, pleures, tu vois plus rien. mais oui, c'est ce que je disais, t'es là, t'essaies de pas pleurer au-dessus du bouquin, c'est terrible. Non mais c'est un moment, c'est iconique de lire un livre et de pleurer parce que t'es... Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vis. C'est terrible. Je pense que j'aime bien lire un peu au bout de ma life, tu vois, quand justement, déjà moi-même, je vais pas bien. C'est histoire de bien chialer un bon coup, puis après, allez hop, on repart à lire autre truc. Ah bah ça fait comme les chansons tristes en fait en soi. C'est d'un seul coup, Ouais, voilà. t'as besoin donc La mélancolie, t'évacues. Voilà. c'est ça. Hmm. Mais c'est pour ça que ouais pareil, je choisis mes moments de quand lire. Tu vois, bah, comme typiquement je parlais du livre d'Hunger Games, là le dernier, de j'ai choisi mon moment parce que je savais que j'allais souffrir. Donc, oui, mais je Après, pleure de peur, mais je pleure de tout, de toute façon, Moniro. ça dépend. Après, tu vois, ça dépend. Des fois, quand je suis pas bien, j'ai alors justement besoin d'un livre drôle pour penser à autre chose. Des fois, non, justement, j'ai envie de lire un truc triste, histoire de bien m'enfoncer, tu vois, encore plus. Ça dépend vraiment des moments. Je saurais pas dire. Ça dépend. Hmm. Tu préfères la relecture d'un classique ou une nouvelle sortie surprise? Oh, une nouvelle sortie surprise. Ouais, je suis pareil Quoi en de vrai. mieux que... Bah ouais. Quoi de mieux J'aime pas que... relire des livres. Genre, j'ai un peu du mal. Alors, c'est pas que j'aime pas relire des livres, c'est juste que j'ai trop de livres à lire pour me permettre de relire d'autres livres. Je fais déjà Oui, assez ça il avec y les a ça. séries et Mais les films. imaginons que t'aies pas tout ça. Bah non, dans tous les cas, j'aime bien les sorties surprises parce que la sensation de un livre vient de sortir, tu le découvres, t'étais pas au courant et il a l'air juste trop bien et Oui, tu c'est te dis, vrai. bah De en te fait, plonger la sensation est entièrement dans géniale en fait. l'histoire et tout, c'est tellement Ouais. bien. Et De... autant j'aime Tu beaucoup voyages, revoir quoi. les trucs, ouais, c'est ça. Et autant j'aime beaucoup revoir des séries, etc. Tu vois, je fais beaucoup ça avec les films, les séries, tout ça. Et Oui, autant les ouais, livres, ouais, c'est pareil. un peu différent. Bah là, pour le Après, coup, les livres, ça te je suis prend pareil que plus de toi, là. temps aussi, tu vois. Oui. Ouais. Je relis un sur les tu me l'as monté un meuble. Mais faut m'appeler moi, je suis trop douée pour monter des meubles blancs, ouais. Après, est-ce que Asgard, du coup, ton meuble il est monté, tu vas te dire putain, cette notice c'était vraiment trop cool. Je pense que je vais la relire, tu vois.
Je la mets dans Genre, ma je t'assure. bibliothèque que je viens de monter Attends, avec la attends. notice. Attends, la Calax là hier que j'ai fini de monter? Non, dingue, je veux trop relire. Trop lire la notice. Surtout en Surtout en portugais. portugais. Attends, on dirait nous sur Essaye celle en Overwatch. suédois. Essaye celle en suédois du coup, vite fait. Et pour le dernier automne, on a est-ce que tu préfères lire la nuit ou lire un dimanche pluvieux? Oh! Et tu sais quoi? Je rajoute un bonus. Ou les deux. Ah bah les deux, franchement, non, Ouais. j'aime beaucoup lire effectivement au son de la pluie, j'adore ça. Mais lire la nuit aussi, t'as une ambiance un peu particulière. J'aime beaucoup les deux. Les deux ont une Ouais, ambiance moi différente, mais j'aime aussi, beaucoup les j'aime deux. bien les deux. Et bon, c'est pour ça que j'ai racheté l'option en plus parce que c'est le dernier et que je fais ce que je veux et c'est mon live et que je peux pas choisir. J'avoue, bien vu. Non, plus vieux, la pluie. Du coup, ça c'était bah, le. Voilà, j'ai ma petite liste automne et Halloween. Mais j'en ai une autre. Donc ça dépend, est-ce que vous voulez le faire ou pas? Parce qu'en fait, là, techniquement, j'ai pas d'autres sujets après. Je pensais que ça nous prendrait plus de temps, les autres sujets. Et généralement, on fait 2 heures. Et là, on arrive à 1 heure et demie de live. Donc à voir est-ce qu'on rallonge avec le dernier ça ou ça. Vous me Comme tu dites. veux, on peut, en vrai, on peut faire le dernier. Il est long le dernier ou pas? Il y en a 11. Bon, ah, vas-y, on peut s'en faire quelques-uns en plus, je pense. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, le chat? Donc là, on est sur les tropes de livres en général. Donc les tropes, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, je ne sais pas non plus. Mais en gros, c'est, on va dire, les clichés dans les livres. Freya, t'es prête? Yes, toujours. Tu préfères un enemies to lover ou un friends to lover? Oh non, putain, c'est la pire trope ever, Friends to Lovers, bordel, non! Non, non! Ah non, enfin, Enemies to Lovers tous les jours. Putain, je suis désolée, mais vraiment ça, je comprendrai jamais, hein. La Friends to Lovers, c'est tellement bateau, quoi. Oh là là, purée, oh non, je supporte pas. C'est tellement. Bah moi j'aime bien. Bah, je sais, mais tu sais que c'est apprécié hein, comme trope. Il y a que moi qui aime pas cette trope, hein, je crois. Mais Mais je te en jure, je vrai, trouve ça non, tellement je préfère le enemies to lover quand même. Mais j'aime mais bien tellement le friends to terne. lover. Moi, je trouve que le Friends to Lovers, juste, il est terne, quoi. Il est, ok, c'est des amis, ils deviennent plus, voilà. Enfin, c'est super, génial. Ouais, c'est trop Non, comme dans moi, la vraie j'aime. vie en fait, Moi, c'est bon. j'avoue, ah non, c'est bon. Moi, j'aime trop les ennemis to lovers. Genre, ils se foutent le couteau sous la gorge, là. La scène d'après, ils s'embrassent, hein. Il y a aucun problème. Et le Tous les jours. chapitre d'après, c'est que du smut. Tous les jours. Non, mais vraiment, j'aime beaucoup les ennemis to lovers, j'adore. Le principe de juste, tu te détestes et en fait, t'es comme attiré. Ah non, j'aime trop. J'aime trop. Y a personne dans le chat pour défendre les friends to lover là, parce que visiblement tout le monde Mais en veut même du temps, mais enemies to non, lover. en même temps, vraiment, c'est tellement bateau, quoi. C'est juste, voilà, ils sont potes, bah, il y a des sentiments qui naissent et voilà. C'est super, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on leur dise? Ok, Bravo, d'accord, félicitations. pardon. On va passer à l'autre alors. Tandis que Tu tu vois, les amis préfères. to lovers luttent, Oui? tu vois, justement, ils luttent pour pas s'aimer, mais c'est inévitable, tu vois. Genre, je sais pas, il y a. Ouais, mais en fait, c'est un peu genre. Pareil, c'est commun, il y en a trop partout. C'est vrai qu'il y en a beaucoup bas parce que les gens ont compris que c'était très apprécié. Mais le Mais, principe de base, c'est trop mais stylé. c'est vrai, Enfin, c'est comme dit Mouniro, ça dépend comment c'est amené aussi en fait. C'est comment c'est écrit, évidemment, bien etc. sûr. Ça va tout changer. Non, non, mais bien sûr, évidemment. Mais j'avoue que moi, les amis to lovers, c'est vraiment un truc que j'aime trop. C'est le délire de vraiment, ils se détestent, ils peuvent pas se piffrer, mais ils sont attirés quand même l'un vers l'autre. Mais du coup, ils luttent contre ça pour pas. Et du coup, ça développe encore plus les sentiments. Enfin, moi, j'aime trop. J'aime trop. Mais ouais, dans les Friends to lovers, j'ai vraiment du mal. Navré. Bah, c'est pas grave, de toute façon, il y en a pas dans le chat, donc c'est bon. C'est bien. Bravo à vous. Alors, tu préfères un slow burn ou un coup de foudre? Ah, j'aime bien les coups de foudre, j'avoue. Ah putain, j'avais pas pensé à ça. En vrai, je crois que j'aime bien les coups de foudre. J'aime bien surtout le coup de foudre quand il vient, pas de la protagoniste féminine, si on parle d'une romance hétéro, quand ça vient du mec. Genre vraiment, le coup de foudre de genre, oh damn, tu vois, genre vraiment, il est Oui, je vois. époustouflé, tu vois, par, Oui. Mais en par la même temps, protagoniste. c'est un Ça, j'aime bien. peu genre ça fait écho à ce qu'on aimerait aussi vivre dans la vie.
de tous les jours, Ouais, parce que les peut-être coups de aussi, foudre, ouais. c'est rare. Donc c'est vrai que c'est C'est vraiment appréciable genre, ouais, d'en lire. un, Mais un moi, mec je fais Team qui Slow tue. Burn en vrai. Je Ah ouais? préfère. Ben, Mais parce bon. qu'il y a ce côté, le build-up un peu, tu te dis, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont pas, est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont pas. T'as envie de tourner les pages en fait, t'as envie de savoir. Après, j'avoue que moi, du coup, ça va pas avec ce que je disais tout à l'heure avec le Enemies to Lovers, parce que du coup, qui dit Enemies to Lovers dit généralement slow Bah burn, oui, parce que, c'est bah, pour ça. mais oui, je sais bien, ok, je n'ai pas dit que j'étais logique dans ma façon de penser. Cependant, j'aime trop ouais, ce truc de, bah, genre, après, le mec peut avoir un coup de foudre de ouf, être époustouflé, mais genre, elle le déteste, du coup, bah, il est en mode, bon, bah, elle me déteste. Ça, j'achète. Un livre comme ça, j'achète. En mode, elle me déteste, bon, bah, nique, tu vois. Mais, genre, je sais pas, tu vois, et finalement, en fait, c'est un peu le he fell first, tu vois. Oui, bah Genre, oui, on adore. voilà, c'est ça. Très bien. Tu préfères. J'adore. En fait, j'aime trop le général, il est trop bien. La proximité forcée ou le faux mariage? Proximité forcée. Ok, la Proximité chose est mariage. directe. C'est bon. Ouais, j'ai eu une demi-seconde de réflexion. Et en fait, je pense que je préfère la proximité forcée parce que bah, tu peux facilement y intégrer justement du enemies to lovers. Ils détestent, ils Ben sont non. obligés de passer du temps ensemble. Bah si. Mais alors pour moi, le faux mariage, il nique tout. Pardonnez mes mots, hein, mais parce que faux mariage, ça veut dire proximité forcée, ça veut dire enemies to lover aussi. Bah forcément, c'est pas parce que ça m'a arrangé qu'ils doivent se détester. Bah si. Ils se Comment connaissent ça, tu pas. me forces à me marier? Non mais oh, enfin, Bah, tu me forces à... Bah oui, mais t'es pas en colère contre la personne que t'es tu en vas colère épouser, contre t'es tout le en monde. colère Mais contre la euh, personne qui t'a forcé à le marier. mais meuf, littéralement dans Hurricane Wars. Oui, mais je sais, j'y pense, Bah évidemment. bah t'y penses pas Oui, assez, là mais pense plus. c'est le seul où ça m'a pas trop dérangé. Mais oui, j'aime bien aussi, mais entre les deux, je préfère proximité forcée. Mais Après, oui, l'image en jeu dit qu'il y a bref. forcément un peu de proximité Mais forcée. là dans The Hurricane Wars, bah il y avait les deux. Oui, il y avait les deux. Absolument. Oui, ça arrive dans la vraie vie, mais dans la vraie vie c'est nul. On Ouais. préfère dans les livres. Je préfère quand il y a un prince des ténèbres qui est forcé de marier la meuf de la lumière, tu vois. C'est un peu plus sympa. Parce que toi, obligé de te marier à 17 ans à Robert, 56 ans, bof bof, quoi. Pas dingo. For real. Voilà. Voilà. Mm. Parce que souvent, les mariages arrangés, c'est ça, hein, Et malheureusement. c'est pour ça qu'on préfère les livres aussi que la vraie vie, non? Mm. Exactly. Comme Buzz High Pitch. Quoi? Comment ça? Les rêves d'Asgard. Je l'avais pas vu venir celle-là. I mean, that's a kidnapping. Alors, pour la suite, on a... Tu préfères un héros torturé ou un Golden Retriever Boy? Ah, putain. Le héros torturé, je pense. Même si j'adore, en fait, c'est dur. Putain, parce que ça dépend totalement de ce que je lis. Si c'est une romance contemporaine, le Golden, non, vraiment, genre, j'en ai lu une, il y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, je crois, où le mec, mais c'était un sucre, mais genre, je te jure, j'étais en train de fondre en lisant le bouquin. Mais par contre, dans de la fantasy, je pense que je préfère un héros torturé. Ça dépend. Oui, ça existe, Muniro, comme Mais bien expression. sûr, les Golden Retriever Boy, mais c'est les plus mimi au monde, en fait. Mais Muniro, je pense que tu côtoies pas assez de meufs, en vrai, parce que je te jure que même dans la vraie vie, hors book, enfin hors livre, Ça se dit de fou. ça se dit, Ça hein, se dit de fou. t'inquiète. Ouais, 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 ouais. Les mecs avec une énergie Golden Retriever, voilà. Mm. De toute façon, et puis c'est hyper clair en plus, C'est t'as pas besoin génial. d'expliquer, tu comprends tout de suite ce que ça veut dire. Ouais. Voilà, clairement. Puis c'est les mecs qu'on préfère, quoi. C'est les plus mimi. Les mecs, c'est des sucres, quoi. Moi j'aime bien les deux. Enfin, c'est vrai que dans la fantasy, c'est vrai que je vais vraiment. Là, le héros torturé, pour exemple, je vais avoir. Comment ça s'appelle? Un royaume de mensonges, comme saga, que j'ai beaucoup aimé. Et même si ça me fait lever les yeux au ciel parce que. Oh, cliché de ouf. Bah, je lis, ça me fait tourner les pages, c'est terrible. Et je le déteste, mais j'aime bien. Et pour le Golden Retriever Boy, j'ai en tête La société très secrète des sorcières très extraordinaires. Je crois que c'est ça le titre. Et
Bah, le mec, pareil, c'est un Golden Retriever. Mais en même temps, il a quand même des mystères. Il est pas parfait non plus. Il faut qu'il y ait un truc, quoi. Mais voilà, j'aime bien les deux. Ouais, en fait, plus ça se rapproche de la réalité, tu vois, donc contemporain, je vais aimer, je peux préférer les Ouais, c'est Golden. vrai, ouais. Et plus on va être dans de la fantasy, plutôt je vais aimer les héros torturés parce qu'ils vont être un peu plus complexes, etc., un peu plus imparfaits. Voilà. Bah, je suis d'accord avec toi. Je vais ouvrir la porte au chat, meuble et réponds au chat, s'il te plaît. Chat gratte à la porte. D'accord. D'accord, je sais pas quoi vous dire, je suis vraiment navrée. Putain, je ne sais absolument pas meubler. Eh bien écoutez, si vous connaissez des Golden Retriever Boy, bravo à vous, gardez-les dans votre vie. C'est super. Mais Moniro, il dit qu'il côtoie des femmes, mais ils en parlent pas de ça. Mais c'est normal, Moniro, c'est parce que t'es un mec, ça va pas être ça que entre meufs. Mais aborde le sujet, demande-leur de t'expliquer c'est quoi un Golden Retriever Boy. Ça va lancer une conversation marrante. C'est vrai. Comment meubler, tu penses? Comment tu fais? Eh ben, Quoi? j'y ai travaillé pendant 4 ans. Et voilà, j'en pense que c'est très différent quand tu bosses dedans et quand tu bosses pas dedans. T'as pas la même vision. Petit bébé. Heureusement que, Petit bébé heureusement veut que je travaille jouer. plus dans le commerce. Voilà, le commerce ne me manque pas. Et vive les livres. Exactement. On est en live featuring Ruby ce soir. Voilà. Parfait. Alors, pour la suite, on était où? Ah, tu préfères une héroïne badass ou une héroïne timide mais rusée? Timide mais rusée. Bah, comme la meuf que Et t'arrêtes pas de ça, me dire depuis tout à l'heure, là. mais elle est pas. Non, parce que Évangile, elle est pas rusée, hein. Elle est conne. Elle est pas. C'est juste une grosse Elle est conne. pas conne non plus. Non, mais elle est juste. Elle est pas que dans un cliché. Elle est pas dans un truc particulier. Elle est pas ni conne. Elle est pas. Et ni conne ni rusée. Elle est humaine, basique, classico, Del Madrigo. Voilà, c'est ça que j'aime bien chez elle. C'était quoi Mais je ton pense que je message, préfère timide et Bella? rusée. Sur c'est toi le Golden Retriever Boy? Je sais pas, à toi de me dire. Honnêtement, je te connais pas assez. Et puis hier, c'était en Cruella, donc du coup, tu t'avais pas la vibe de Golden Retriever Boy. T'avais la vibe de je vais te marcher dessus, en fait, et je vais t'écraser avec mes talons qui font genre. Je sais pas combien là. Alors. Moi, je, je, je pense que je préfère l'héroïne badass. Je me fais censurer par mon chat. C'est Badass vrai. parce que, je sais pas, j'aime les femmes badass de toute façon, qu'elles me marchent Oui, dessus mais en moi fait. aussi après, hein. Moi aussi, mais comme on disait, on en voit un peu trop, donc ça change un petit peu d'avoir Bah ça dépend comment des elles sont héroïnes écrites encore féminines. une fois, elles sont pas obligées d'être parfaites non plus, hein. Oui. 10 centimètres de talon hier. Damn. Damn. Ça faisait pas Golden Retriever Boy. Ça faisait plutôt héroïne badass pour le coup. Tu préfères Chosen One ou anti-héros? Est-ce que t'as vraiment besoin de me poser la question? Bon bah le chat, vous préférez l'élu ou l'anti-héros? Anti-héros. Anti-héros tous les jours, putain, vive des vilains. Je sais pas moi. En fait, j'aime bien les élus parce que il faut qu'ils se. En fait, les deux, c'est sympa. Dans l'anti-héros, on a déjà parlé de ce qu'on aimait dans ça. Mais dans les élus, il y a ce côté, il faut qu'ils se découvrent, il faut qu'ils apprennent à vivre avec en fait ce pouvoir qui leur a été donné. Pouvoir dans tous les sens du terme, hein, évidemment. Et c'est assez intéressant parce qu'ils vont être confrontés à plein de conflits internes et des choix difficiles qu'ils vont avoir à faire. Et j'aime bien. Et en fait, Chosen One, ça fait juste penser à Anakin, quoi. Tu étais l'élu. C'était toi, tu étais l'élu. Donc Je voilà. t'ai. I hate you. Anyway, on aime bien Star Wars. Mais oui, l'anti-héros, oui, de le lourd passé, et puis c'est sympa d'apprendre comment il a vécu, tout ça, mais comment ça a fait de ça de lui, mais je sais pas, non, trop en fait. Vu que Freya elle prend anti-héros, je prends l'autre. Voilà, tout simplement. En fait, c'est bien quand on défend chacune notre point de vue, je trouve ça cool. C'est vrai. Pour le prochain, t'es prête? Allez. Tu préfères un triangle amoureux ou un duo fusionnel?
Quoi? Quoi? Aucun des deux? Ah bon? Attends, duo fusionnel, ça veut dire que quand tu dis fusionnel, qu'est-ce que tu impliques Bah là-dedans? ça va être un couple un peu parfait, j'ai envie de dire. Hein. Ou pas forcément un couple, mais en tout cas, bah vraiment deux personnages qui sont Ah, parfaits ensemble et qui vont se développer sur une ah relation c'est amoureuse. dur. C'est dur comme question. C'est dur. Euh, Les triangles amoureux, ça dépend parce que souvent c'est très mal écrit. Donc il faut vraiment que ce soit bien écrit. Je saurais pas quoi choisir. Moi, je pense que je suis T'avoue. team triangle amoureux parce que il y a plein de rebondissements, ça va dans tous les sens, j'adore. Il y a du bordel, il y a du drama, il y a du tea. Mouah, c'est ce que je veux. Je m'en fous des couples fusionnels là, niquez-vous. Moi, je veux du drama. En fait, Voilà. triangle. Là, tu vois, l'un des seuls triangles amoureux que j'ai lu récemment, c'est du coup bah, la saga Light Lark, qui est très chouette. Mais en fait, tu vois, le problème, c'est que bah, en fait, mon choix entre les deux a été vite fait, quoi. Genre vraiment, c'est entre les deux Love Interest, du coup, mon choix, il a été fait ultra rapidement et voilà. Du coup, bah, ça a un peu cassé le truc, quoi. Je sais pas. Mais après, Et ça la dépend comment c'est protagoniste écrit est d'ailleurs, aussi, hein. Parce que oui, ça des dépend fois, comment dans c'est les écrit. livres, on voit un peu la préférence Puis ça de me l'auteur, hein. Donc du coup, ah oui, ça nous induit aussi. mais là, Bon, ça le me chien, frustre de putain, fou. j'en peux plus, y a Ça me pas frustre assez de de fou parce que en fait, le prota que moi je préfère, enfin le Love Interest que moi je préfère, eh ben, c'est pas celle qu'elle choisit actuellement, la meuf, et ça me gave. Ça me saoule. Mais attends, il va peut-être avoir un plot twist. Non? Bah, on verra. D'accord. Oui, il y a eu, en soi, oui, il y a eu des plot twists, mais il y a déjà eu des plot twists en soi, mais pour l'instant, elle a pas changé d'avis. Elle saoule. Et ça me frustre. Je comprends. Mais triangle amoureux quand même là. Ouais, je pense que je préfère aussi d'un côté triangle amoureux plutôt qu'un couple. Vu que j'aime beaucoup l'Enemies to Lovers, ça n'a pas de sens de dire que je préfère le. Ouais, je sais pas. Ça, c'est compliqué. Bon. Et bah passons à l'autre alors, au suivant. Là, moi je sais déjà ce que je vais choisir et... Non, je pense que je sais ce que tu vas choisir. Je pense que tu vas prendre comme moi, peut-être. Tu préfères une réécriture de conte ou une dystopie futuriste? Ah! Oh! Oh là! Attends. Une réécriture de conte ou une dystopie futuriste? Ah putain. C'est dur. C'est dur parce que les réécritures de contes, je peux aimer beaucoup ça. Ça dépend vraiment. Il y en a une que j'ai détestée récemment. Mais Bah c'est pour bon, ça que même je si dis je ça, genre... bah Mais ouais, je mais pense que en tu vas fait, prendre comme moi. il y a des réécritures de contes que je peux beaucoup aimer. Et du coup, dystopie futuriste, en vrai, j'adore la dystopie. Futuriste, pas forcément. En fait, c'est le futuriste qui m'embête. Parce que j'aime pas du tout les trucs dans Bah, le et futur, souvent les etc. dystopies, ça se passe dans un futur, hein. Ouais, mais je suis pas forcément hyper fan de tous les trucs futuristes, donc je sais pas. Entre Meuf, ces deux-là Hunger Games, spécifiquement. c'est futuriste, hein. Oui, mais il n'y a pas d'éléments Non, futuristes ok, vraiment en très bien. soi, tu vois. Tu oublies ce côté élément futuriste, on pense genre avec des robots et tout, etc. Là, oublie ça. Juste, ça se passe dans le futur. Prends le mot comme ça se passe dans le futur. Ouais, Et non, oui, vas-y, je comprends. Asgard, je vois ce que tu veux dire, les contes sont souvent réécrits, mais des réécritures modernes en fait. Il y en a plein qui ont popé par exemple récemment sur les Disney et tout, des contes Disney qui ont été réécrits du coup. C'est tout un truc. Les contes interdits, lol. J'en ai pas encore lu, j'en ai plusieurs sur ma liseuse. D'ailleurs, des contes interdits. C'est vraiment des réécritures de Disney, mais à notre époque et très glauque. Très Mais du morbide. coup, on Ça a dit l'air ouais, sympa. post-apocalyptique, il a raison, Asgard. Ouais, post-apocalyptique, oui. Aussi, ouais. Pas mal. Donc du coup, tu choisis quoi? Bah, la dystopie, la dystopie. Je savais que t'allais Tous les prendre jours. comme moi. Moi aussi, je prends la dystopie. Parce que j'ai jamais lu de réécriture de contes et ça m'a jamais vraiment donné envie en fait. Ouais, Je sais ça pas, dépend. ouais, j'ai pas la motivation de faire ça. Alors, pour la suite. Dans le chat aussi, hein, n'hésitez pas à nous dire. Tu préfères
un world building immense ou une intrigue intimiste? Mmh. Ah putain, c'est dur. Le world building, moi j'aime beaucoup les world building qui sont vraiment bien fournis, où il y a beaucoup de choses intéressantes. Bah surtout dans la fantasy, en vrai, moi c'est ce que Surtout j'aime dans la trop, hein. fantasy, ouais. Après, Trop les bien. intrigues, pour moi, une bonne intrigue, elle fait tout le bouquin, quoi. En vrai, je pense que je vais choisir l'intrigue. Ah ouais? Bah après ça va bien avec le fait que t'aimes bien les trucs qui font peur et tout, genre... Mm. Mais ouais. En fait, il y a des livres que j'ai beaucoup aimés qui se passent en intrigue intimiste. Et en même temps, quand tu lis des sagas de fantasy, et puis ça va dans tous les sens. Oh, c'est trop bien aussi. Du coup, je pense que je vais prendre le world building. Ouais, ouais, je suis assez d'accord, mais ouais, je pense que l'intrigue garde quand même une place plus importante que le world building, finalement, je pense. Je sais pas. Il nous en reste plus que deux. Tu Vas-y, go. préfères un point de vue... Oula. Blablabla. Un point de vue unique ou une narration multiple? Et je Ah, pense non. savoir Ouais. ce que tu préfères. Multiple POV tous Bah les oui, jours. Tous les je jours. te connais, c'était sûr. Tous les jours, multiple POV. Putain, qu'est-ce que ça me frustre quand il y a qu'un seul POV. Et bah moi j'adore. Mais quoi? J'adore les points de vue uniques. Ah non. En fait, c'est encore plus intéressant parce que t'as tout ce mystère derrière les autres personnages que le héros ou l'héroïne va devoir découvrir elle-même et on va devoir découvrir avec cette personne. Alors que quand t'as les points de vue multiples, ben je sais pas. C'est... Mais... Ah, je sais pas. Moi, je t'avoue, en fait, ce que j'aime dans le multiple POV, c'est le fait que t'as vraiment bah, deux points de vue différents, de deux personnages différents qui pensent pas de la même manière, qui voient pas la même scène de la même manière. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Il va se passer un truc, les deux vont pas du tout voir ça de la même manière, vont pas du tout avoir la même réaction. Et ça, j'aime trop. J'aime trop. La C'est narration unique, sympa. En vrai, on est d'accord que tout ce qu'on dit là, on choisit, on aime les deux, généralement on aime les deux. Mais c'est juste qu'on a oui, on aime les deux. une petite Oui, c'est ça, c'est une préférence. préférence. Parce que j'aime beaucoup, je lis beaucoup de livres avec une narration unique et ça, c'est ok aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les. Je préfère les multiples POV. Même Et si, du voilà, coup, j'ai aucun problème avec les deux. on en vient au dernier, qui... C'est pas la première fois qu'on a ce débat. Vas-y. La première personne ou la troisième personne? Oh. Mais moi, vraiment, je comprends pas pourquoi c'est censé être un débat. J'adore les deux, en fait. J'adore les deux. En fait, le seul truc qui me chagrine un peu avec la première personne, souvent, ce que je remarque, c'est que ça peut facilement être un peu moins bien écrit. Je sais pas comment expliquer. Peut-être un C'est peu moins. En fait, bizarre. je pense que Je la, trouve ça la bizarre la première première personne est personne. peut-être un peu moins. En fait, je pense que la première personne, souvent, c'est peut-être un peu moins du coup élégant. Genre, mais enfin, purement, j'ai été purement personnel. Moi, j'aime beaucoup les deux. Je trouve que les deux ont quelque chose de différent à offrir. La première personne, elle te place au centre de l'histoire. C'est toi, en fait, qui est dans l'histoire. Donc, c'est toi qui vis les événements. C'est assez cool. Et la troisième personne, c'est comme si on te narrait un conte, en fait. On te narre une histoire. Et du coup, t'es en dehors du truc, mais on te la raconte. Et c'est un peu comme un film, finalement. Mais du coup, c'est différent. Les deux ont quelque chose de différent à offrir, je trouve. Je suis team troisième personne. J'aime bien lire du première personne, mais j'ai toujours un peu plus du mal d'être... De... Je sais pas, c'est bizarre. Vive la troisième personne. 100%. Ah, moi, j'aime vraiment les deux. Je trouve que les deux ont une chose différente à offrir et je trouve que c'est sympa d'être à la première personne plongée dans l'univers et dans la deuxième, comme si tu regardes un film, on te décrit ce qui se passe. Et puis surtout, ce qui est bien à la première personne, c'est que bah, tu as vraiment le ressenti du personnage, quoi. Tu as vraiment toutes ses pensées, tous ses... Tu peux les avoir à la troisième personne quand c'est omniscient, mais voilà, c'est pas... Ouais, je sais pas. J'aime beaucoup les deux. Voilà, moi j'ai pas Ah de débat mais là-dessus. moi J'adore les j'adore, deux. oui, les narrateurs omniscients, de toute façon ça j'adore. C'est ce que je préfère. Mais c'est pour ça que j'aime bien la troisième personne, parce que généralement justement ils sont omniscients. Mais j'aime bien du coup le côté troisième personne plus un seul point de vue quand même. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup troisième personne plus trop de personnages, je sais pas, c'est trop. Bah moi, je pense que mon truc préféré, c'est la première personne avec multiple POV. Voilà, du coup. Mais j'aime beaucoup, j'aime un peu tout. Franchement, j'ai vraiment pas de souci à lire tous les types de narration. J'ai pas vraiment de problème avec ça. Eh ben, Voilà.
on a fini ce mini-jeu. Alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce thème surprise? Mais c'était très sympa. C'est très Ah, dur de faire des choix, mais j'ai adoré. C'est une très bonne idée. t'avais peur, mais je vois pas de quoi t'avais peur. T'avais peur que je parle de quoi? Je sais pas, mais je sais pas. Mais Non, 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 c'était cool, c'était très cool. je me suis dit que t'allais trouver ça fun. Et puis c'était sympa de parler, enfin de... Oh, pardon, c'est la fin là. Je trouvais ça sympa de finir sur quelque chose d'aussi de léger alors qu'on venait de parler juste avant de trucs hyper philosophiques et tout. Donc encore une fois, j'aime bien C'est vrai. balancer. Voilà. Puis je me dis, bah, comme ça vous vous êtes impliqué aussi le chat. C'est pour les stats, hein, je fais ça que Ouais. pour les stats, évidemment. Non, ouais, franchement, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. Et bah, du coup, on est déjà arrivé aux quasiment 2 heures du coup de live. Non mais oui, c'est... Après, je pense que c'était pas une grosse peur qu'elle avait, je pense qu'elle me fait confiance un minimum. Bah, N'est-ce quand pas? même, sinon je serais pas D'accord. là. Non, mais quand je dis j'ai peur, c'est genre en mode qu'est-ce qu'elle nous a concocté, quoi. Ça va être. Qu'est-ce que ça va être, c'est tout. Moi je dis ça change un peu du coup de pas te dire un truc. Et puis c'est quelque chose que ça va, tu peux arriver les yeux fermés dessus, tu vois. C'était pas un sujet en mode je sais pas, hyper compliqué d'un coup, Mm. t'as pas le temps d'y réfléchir. C'est vrai. Bon, après, est-ce que t'as réfléchi au thème que je t'ai filé avant? Parce que moi je l'ai pas fait, hein. Donc je Pas t'en... vraiment, non, pas vraiment en fait. Je ne fais pas vraiment de préparation particulière. Je pense que c'est plus simple d'aller au feeling et puis c'est aussi plus sympa dans le sens où bah du coup tout est sur le tas. Enfin, comment expliquer ça? Ben oui, et puis c'est Naturel quoi. naturel, il y a le côté un peu naturel, genre on n'a pas préparé. Mais après, il y a des fois, je me dis, c'est un peu bête parce qu'on arrive, on parle de sujets compliqués et on est là en mode, on sait plus comment ça se dit ce mot ou ce genre de truc, tu vois, on n'est pas hyper calé non plus. Mais je me dis que Ouais, bah, mais bon, comme ça, c'est ça se fait. plus simple pour tout le monde, genre juste on est là en mode YOLO. C'est pour ça que ça s'appelle des bouquins. Oui, pas des boutins, des bouquins et des potins. La vache. C'est parce que c'est chill ici, c'est un live chill le podcast. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura euh, plu à tous. Et toi aussi, Freya. J'espère que tu t'es amusée, que t'as Évidemment, passé un bon c'était moment. très cool, bien sûr. Cool. J'ai pas vu le temps passer, honnêtement, du coup, Ouais, c'est... non, moi non plus. Il y a juste mon ventre qui grogne parce que j'ai pas mangé qui me rappelle un peu Ah merde. Eh à ben, l'ordre. on va Donc, arrêter alors ce live ici. Tu vas je vais pouvoir aller aller manger. manger. Ouais. Moi, je vais pouvoir aller me démaquiller, du coup. Vraiment, je me suis maquillée juste pour 2 heures, là. Je vais aller me mettre en Juste un peu au pyjama. maquillage. Anyway, merci à tout le monde d'avoir regardé ce live. Merci d'avoir participé. Ça me fait trop plaisir de vous revoir à chaque fois, de voir que vous êtes impliqués. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des lives gaming en semaine. Et le prochain live podcast, du coup, ça sera dans 2 semaines. Bah non, attends. Bah non. En fait, attendez. Alors, We got a problem. si c'est Euh, dans 2 semaines, ça veut dire que c'est le lendemain de ton anniversaire. Ouais, non, ça va être chaud. Il y aura peut-être une exception du coup. Ça sera pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines. Désolée, mais il y a mon anniversaire et c'est hyper important vu que ça va être la fête du siècle. Donc, voilà. Désolée, j'espère que vous m'en voudrez pas. De toute façon, vous avez pas le choix. C'est moi qui décide encore une fois, c'est mon live. C'est ma chaîne. Allez, des bisous, Freya, mot de la fin. Eh bien, écoutez, c'était très sympa. Et bonne lecture à tous. Bien sûr, n'oubliez pas de lire, c'est important. Et voilà, des bisous. Portez-vous bien. Et faites-vous peur. Bisous. Faites-vous peur. Ok, c'est fini Halloween. Non, non, non. Allez, C'est pas fini. ciao. Ciao!